Bien, bien. Bon, bah écoutez les Bon, gars. tu veux démarrer? Ouais, allez. Et du Si coup, tout le monde m'entend bien. Recording in progress. allez, c'est parti. J'ai lancé l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. Bonjour à Et tous alors, et à voilà. toutes et à tous. À toutes et à Donc toutes, là, à ce tous. qu'on va faire, Jean-Marc va vous faire une petite présentation qui va durer 1 heure. On va continuer hein, d'admettre ce qui arrive au fur et à mesure là. Ouais, je vous laisse faire. Voilà. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce que vous allez entendre, notez-les, marquez-les dans le chat. Et à la fin du webinaire, on les reprendra une par une. Hein, on remontera en haut de l'historique et on y répondra du mieux qu'on peut. Pas de souci. Hein. Donc n'hésitez pas, faites-le au moment. N'allez pas l'interrompre quand il fait son speech, Ouais, non, parce que sinon, on là, on prosaïque n'a pas aussi. fini. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Ça va durer une petite heure et après Voilà. questions-réponses. OK. Donc, vous endormez pas. On va essayer. Hein. Sinon, vous coupez les micros si vous ronflez. Et puis, Non, je vais essayer d'être intéressant. voilà. Bon, au pire, hein, vous verrez bien. Hein, peut-être qu'il vous posera des questions pendant. Hein, on verra. Alors, Et puis, voilà. Donc, bah, écoute, Jean-Marc, vas-y, si tu ouais, veux, tu donc peux y aller. ça va se passer en 2 temps, le webinaire. Je l'ai appelé le sujet trait d'exécution parce que il fallait bien trouver un titre. Donc, en fait, la première partie, je vais un peu me jouer. Ça va être un petit peu je vais pas, un petit peu le père la morale. Non, c'est pas. Je vais rappeler les bases que aucun trader ne devrait oublier. Il y a vraiment, il y a trop de gens qui font n'importe quoi. Donc, la première partie du webinaire, ça va rappeler en quoi consiste notre boulot à la base, déjà, pour commencer. Et ensuite, en seconde partie de webinaire, je montrerai quelques exemples de trades pris dans la semaine, là, pour imager un petit peu ce dont je vais parler en première partie. Donc, allez, on va lancer le diapo. Vous voyez mon pointeur laser là? Ouais, c'est bon. Ouais, Ok. impeccable. Donc, le sujet du webinaire, ça va tourner autour du fait qu'il y a beaucoup trop de gens qui travaillent en dehors de toute structure, en dehors de tout cadre bien établi. Ils font un petit peu n'importe quoi. Ils s'intéressent à trop de choses à la fois, sans jamais vraiment gratter et aller au fond d'une chose en particulier. Moi, je ne dis pas qu'un système ou qu'un outil en particulier est meilleur qu'un autre. Par contre, si vous commencez à vous intéresser à quelque chose, une méthode ou un outil, allez jusqu'au bout du truc, jusqu'à être sûr que ce soit efficient ou pas. Trop de gens se dispersent rapidement et ne se concentrent pas sur le processus et n'apprennent pas à travailler de manière structurée, c'est ce que j'ai mis là. Apprenez à travailler de manière structurée au sein d'un cadre bien établi. Et c'est ce que les anglo-saxons appellent le trading edge. C'est l'avantage concurrentiel que vous aurez sur les autres. C'est ça qui va vous différencier des autres. C'est ça qui va faire que vous allez arriver à être meilleur qu'un autre. Donc c'est très important. Allez, on y va. On va établir ce que c'est que cette histoire d'avantage concurrentiel. Hop. Donc évidemment, c'est en rapport avec ce qu'on apprend aux gens. C'est évident. Donc, c'est écrit un peu petit, mais je vais lire, vous inquiétez pas. Alors, on va résumer rapidement le trading en quelques mots et qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel pour développer son avantage concurrentiel. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a trop de personnes, en général peu formées, qui sont surtout sur les marchés en recherche d'adrénaline, d'excitation. Elles n'ont pas effectué le travail en amont de recherche nécessaire pour être efficaces avant de se lancer dans le trading. Elles n'ont pas pris le temps de développer une réelle méthode de travail, un réel système de trading,
un plan de trading. Hein. Moi, je me souviens, à mes débuts, j'entendais tout le temps parler de plan de trading. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Maintenant, je sais. Il faut avoir un plan, il faut avoir un système, il faut avoir une méthode. Et de préférence efficace. Donc, ça veut dire travailler dans un cadre bien établi, un cadre clair. Et il faut surtout être désireux de le respecter à la lettre. C'est un processus, c'est un process. Il y a des étapes. Il faut être fidèle à ce processus, être fidèle à son plan de trading tous les jours que Dieu fait. Avant chaque session de trading, ça doit être toujours, c'est comme un rituel, ça doit être selon moi l'objectif numéro 1 de tout trader. C'est la première des choses. Avant tout, c'est ça. Il faut être conscient que avoir un système de trading, une méthode de travail, un cadre bien précis, c'est le plus important pour commencer. Il faut savoir où on va, quoi. Sinon, on est très vite perdu. Donc, en parallèle, ces mêmes personnes dont je parlais au début, qui n'ont pas fait d'efforts pour fournir et qui n'ont pas fourni le travail nécessaire pour développer une méthode efficiente, c'est les mêmes qui n'ont pas compris non plus, en général, que le trading, c'est une histoire de probabilité. Il faut accepter l'incertitude. Les marchés, sur les marchés règne en permanence l'incertitude. Il faut l'accepter, cette incertitude. Il y a un côté aléatoire dans notre activité qui est incontournable. Et c'est une grave erreur, et c'est une erreur qui, en général, pousse les gens à la faute, tôt ou tard, de ne pas être objectif là-dessus, ne pas l'avoir compris. Il faut embrasser l'incertitude, il ne faut pas la craindre. Ça va être dorénavant, si vous vous lancez dans cette activité, ça va être votre quotidien. Il y a trop de gens qui je sais pas, moi, des fois, je suis choqué. Quand je fais une vidéo, par exemple, pour expliquer un truc, je montre un truc super intéressant. Et en montrant ce truc super intéressant, je fais un trade. Il se trouve que, bon, parfois j'ai un petit drawdown, machin. Imaginons, hein, je donne un exemple. Et je vais avoir en commentaire, au lieu de questions intéressantes par rapport au processus que j'ai montré, des gens qui vont me dire ouais, ça sert à quoi d'avoir tous ces outils si c'est pour avoir un petit drawdown comme ça, nan. Mais putain, mec, t'as rien compris, dégage. Allez, en général, je bannis moi. Je cherche même pas à discuter avec ces mecs-là. Le trader, il va perdre des trades, c'est obligé. À partir du moment où vous êtes en position, l'incertitude, le chaos règne. Bref, on va en reparler. La perte fait partie du trading à part entière. Hein. C'est une question de probabilité, le trading. Donc, c'est la méthode, et c'est là que je veux en venir, c'est la méthode, c'est votre méthode de travail, pas forcément la nôtre, hein, la vôtre. Mais c'est juste là, je fais un rappel. J'ai décidé que ce soir, je serais le père, la morale. C'est votre méthode de travail ou notre méthode de travail, la méthode de travail que vous aurez appris en tous les cas, qui va vous aider à embrasser et à dépasser cette incertitude. Normalement, si vous travaillez dans un cadre bien établi, avec une méthode efficace, efficiente, cette incertitude ne sera plus un problème. On va voir, on va avancer on va développer. Les marchés, c'est un environnement où les données changent sans arrêt. Si vous êtes certain à trader en réel ici ce soir, vous le savez. À partir du moment où on est en position, c'est rien ne va plus en quelque sorte. C'est, je veux dire, même si on a fait tout le travail en amont pour augmenter nos probabilités de réussir, augmenter les probabilités d'avoir raison, à partir du moment où on est en position, à l'instant T plus une seconde, c'est l'incertitude. Personne ne connaît le futur. Personne n'a de boule de cristal, jusqu'à preuve du contraire. Et sur les marchés, il y a plein d'acteurs différents et n'importe qui peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment qui va changer le paradigme du tout au tout. On va voir un très bel exemple en fin de webinaire tout à l'heure d'un paradigme en intraday qui a changé du tout au tout dans la semaine, là, alors que c'était fort peu probable. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, la méthode de travail du trader, son avantage concurrentiel, c'est là où je veux en venir,
L'avantage concurrentiel, c'est votre méthode de travail, c'est ce qui va faire de vous quelqu'un qui va sortir un peu du lot. Ça doit vous aider à dépasser cette incertitude. Normalement, si vous travaillez avec des règles bien établies, si vous avez pris votre décision selon un processus bien établi, l'incertitude, Nakash, on s'en fout. Tant pis. On attend le résultat du trade. Il est gagnant, c'est bien, place au prochain trade. Il est perdant, c'est bien, on s'en fout, place au prochain trade aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la méthode, votre avantage concurrentiel, il va devoir apparaître en amont de votre décision d'entrer en position. Et c'est tout un processus, donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer, qui va amener à cette prise de décision. Et c'est toute une préparation avant chaque session de trading, avant chaque début de journée de trading, avant chaque session. Même pas la journée, hein, c'est avant chaque session de trading. Si vous faites plusieurs petites sessions par jour, c'est avant chaque session. Et même avant chaque trade, carrément, normalement. Normalement, ça dépend de quelle est votre méthode, mais moi, en tous les cas, et puis Alain et Thierry, avant chaque trade, il y a des choses qu'on check et avant d'entrer en trade, quoi. C'est évident. Alors, cet avantage concurrentiel, il doit intervenir également en aval de la décision, après, quand on est en position. C'est là que l'incertitude on va essayer quand même de la maîtriser grâce à nos outils, qui sont quand même des outils assez pointus maintenant. Hein. On a la chance d'avoir des outils très pointus. Au niveau order flow, je parle, hein, par exemple. Et quand le trade est pris, on va pouvoir surveiller certains outils qui vont nous aider au maintien du trade, puis à la sortie du trade au mieux de nos intérêts. Ça va nous aider aussi à gérer nos émotions, notre risque et notre money management. Alors évidemment, pour ça, il faut faire un énorme travail, hein, c'est ce que je disais au début. Il faut se connaître soi-même, il faut avoir fait une analyse statistique de ses performances, à soi, de ses propres performances. Il faut avoir travaillé sur ses points faibles et il faut avoir éliminé toutes les mauvaises habitudes qui vous ont sorti du processus par le passé. Si vous avez un processus, si vous avez un cadre de travail et que vous ne l'avez pas respecté, il faut que vous ayez identifié pourquoi vous ne l'avez pas respecté et que vous ayez fait un travail là-dessus. D'accord? C'est pas que de la technique, le trading. Sinon, ça serait trop simple. C'est aussi ce travail sur soi qu'il faut faire. Il faut parfaitement se connaître ses points faibles. Alors, comme je vous le disais, l'avantage concurrentiel, il ne va absolument pas garantir 100% de réussite. Et notre méthode de travail, nos outils, enfin les outils qu'on utilise et qu'on sait utiliser et qu'on va apprendre aux gens, pareil, ils ne garantissent pas 100% de réussite. Il n'y a aucun Graal. Par contre, ce qui est sûr, là, par contre, c'est que les probabilités de réussir sont augmentées de manière drastique. Je l'ai placé drastique. Drastique, c'est-à-dire énorme, gros, énorme. Les probabilités sont augmentées de manière exponentielle. Un bon trader, de manière exponentielle, c'est-à-dire, j'ai mis la définition ici, parce que c'est exactement ce que je veux dire quand je veux dire drastique, qui augmente de façon rapide et continue dans des proportions grandissantes au-delà de tout ce qui était attendu. Voilà, une bonne méthode de travail, des bons outils bien maîtrisés, attention, bien maîtrisés, hein. Ça doit augmenter votre efficacité et votre probabilité de réussir de façon rapide et continue et dans des proportions grandissantes au-delà de tout ce qui était attendu. Je n'exagère pas, normalement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on doit ressentir au bout d'un moment. C'est une espèce de transcendance, quoi, si vous voulez. Sans exagérer, vraiment. Une bonne méthode, un bon cadre de travail, ça doit être ça. Donc, ça, je l'ai déjà dit, l'avantage concurrentiel, hein, un bon trader doit savoir perdre. Je vous l'ai dit aussi, mais je vous le répète, attention, un bon trader, doit savoir perdre. Parce que c'est pareil, ça, quand on me fait la remarque, mais tu l'as perdu là ton trade. Bah oui, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'avoir perdu mon trade? C'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là. C'est est-ce que la journée, la semaine, le mois, l'année est gagnante? Le trade là, on s'en fout. Alors, je dis pas que c'est grave. Je ne dis pas que c'est pas grave. C'est pas grave, mais je ne dis pas non plus que c'est pas important. C'est important parce que évidemment, si vous ne faites que des trades perdants, il y a un problème. Il va falloir revoir quelque chose. On ne doit pas perdre tout le temps en permanence. C'est là que je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire un travail statistique de ses propres performances. S'il y a un problème au niveau des stats, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre méthode ou dans la manière de l'appliquer. Mais
perdre, ça arrive quand même si ça doit être maîtrisé, ça doit être géré, mais ça arrive. Et c'est pas quelque chose qui doit vous perturber. Surtout pas. On voit tous les jours des gens, c'est parce qu'ils manquent d'expérience. Ils vont perdre un trade, et ils vont s'arrêter carrément en plein milieu de la session de trading parce qu'ils viennent de perdre un trade et ils essayent de comprendre là tout de suite à l'instant T pourquoi ils ont perdu le trade. Je veux dire, non, c'est pas le moment. Tu restes concentré, tu restes focus sur ce qui est en train de se passer parce que le prochain trade, il va peut-être arriver là. Là, dans 2 secondes, dans 10 secondes, et il faudra pas le rater. D'accord? Parce que tu vas le rater, et puis tu vas rater encore celui d'après, et puis quand tu vas te dire, allez, c'est bon, je suis à nouveau dans les conditions, tu vas le prendre, et puis celui-là, tu vas le rater. Là. Non, il faut rester focus tout le temps en permanence. On perd un trade, on n'y pense pas tout de suite. On reverra ça après la session, mais pas pendant. Il faut bien intégrer ça. La perte est inévitable et le résultat, il peut être très aléatoire, malgré la méthode. Voilà, donc l'exécution d'un trade, grâce à cet avantage concurrentiel que vous aurez, grâce à cette méthode de travail, ça implique la mise en place de quelques éléments. Déjà, on m'entend bien toujours, c'est bon? Ouais, c'est bon, Il t'inquiète. faut avoir une idée précise du contexte marché et du sentiment de marché. C'est important. On parle, les anglo-saxons parlent de risk on, risk off ou neutre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'appétit pour le risque ou est-ce qu'il y a de l'appétit ou pas? Ou est-ce qu'on est ni l'un ni l'autre, ou est-ce qu'on est plutôt neutre? Et ça, avant de débuter chaque session de trading, avant de débuter la journée et après chaque session, si vous faites plusieurs petites sessions dans la journée, il faut refaire un check de ce sentiment de marché et de ce contexte. C'est incontournable. Vous ne pouvez pas rentrer dans la fosse au lion, j'ai envie de dire, sans avoir une idée précise des conditions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les lions ont faim ou est-ce qu'ils n'ont pas faim, quoi, en gros? Il faut savoir aussi, il faut apprendre à poser les différentes hypothèses et les différents scénarios possibles et probables et connaître les stratégies qui seront à adapter au final et au sein de ces stratégies, les setups qu'on va pouvoir implémenter. Ça, c'est pareil, c'est à l'instant T, avant de démarrer sa journée, mais aussi avant de démarrer chaque session de trading. Il faut refaire une mise à zéro, un check sur, là, à l'instant T, qu'est-ce que l'action des prix, qu'est-ce que les volumes, qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs heures, depuis l'ouverture, m'apprend sur les conditions de marché à l'instant T où je vais entrer en session de trading. D'accord? Il faut savoir reconnaître également le meilleur timing pour entrer en position et savoir quadriller son terrain, quel que soit l'actif qu'on trade. Il faut savoir bien repérer certaines zones qu'on va nous appeler des zones d'intervention. Il y en a plein de sortes, hein, d'accord. Nous on va rester sur zone d'intervention pour l'instant. Quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des zones que vous allez travailler de manière contrarienne ou plutôt directionnelle. De toute façon, il faut s'adapter aux conditions de marché. Je le répète, à l'instant T. Votre système, il doit être adaptable. Même si c'est un système et une méthode bien établie, n'empêche qu'il doit être malléable en fonction des conditions de marché, en fonction du sentiment de marché. Et puis, évidemment, ça implique également que votre exécution soit parfaite. Ça, c'est les outils d'exécution type carnet d'ordre, bookmap, etc. D'accord? Ça, voilà, c'est pour exécuter un trade grâce à une bonne méthode de travail, c'est les points sur lesquels il faut être vigilant au départ. Allez, diapositive suivante. Parce que là, c'est que la deuxième, on est mal barré. Oh putain, oui. Donc. C'est bon, il te reste que 35 minutes. Non, mais c'est grave. Exécution parfaite d'un trade. Donc, le processus d'exécution
parfait. Il comprend plusieurs points. Donc, comme je vous le disais, il faut avoir un plan. Envisager tous les scénarios possibles et toutes les hypothèses probables dans l'horizon de temps qui vous intéresse, hein, évidemment, soit pour la journée, soit au moment où vous allez trader, si c'est au moment de l'open par exemple, dans les heures ou les minutes à suivre, peu importe, mais en tous les cas, comme je vous disais, il faut se remettre à zéro. Le sentiment de marché, les hypothèses probables de comportement qu'on va attendre ne sont pas les mêmes au moment de l'ouverture Globex, par exemple, à minuit, qu'au moment de l'ouverture de Londres à 9h, qu'au moment de l'ouverture US à 15h30. Il faut se remettre à zéro à chaque fois. C'est évident. Il faut faire un travail d'analyse structurelle, et c'est là qu'on va parler de structure, de différentes structures, avec différents outils qui vont nous apporter ces informations de structure. Je vais en reparler après. Ça va nous aider à quadriller et à zoner notre terrain. Ensuite, il faut être patient. Être sûr que tous les paramètres sont réunis pour être efficace et intervenir correctement. Et en dernier ressort, quand on est sûr de nous, on déclenche le trade à l'aide des outils donnant le top départ. Je vais vous montrer, j'ai un petit schéma que certains ont peut-être déjà vu dans d'anciens webinaires qui résume cette façon de penser. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que les choses peuvent changer d'une seconde à l'autre, même si on a, grâce à notre méthode de travail, augmenté drastiquement nos chances de réussite. Je répète les choses importantes. Un vrai trader sait que son trade peut se dérouler d'une manière ultra précise, sans drawdown, sans accro, un plan sans accro, comme dirait l'agence Tourisque, et efficace, mais on peut également être salement malmené, d'accord? Ça peut tourner au vinaigre. Faut pas se le cacher, c'est la vérité, ça peut arriver à tout le monde, à Benoît Rousseau, à Bronson Charles Trading, à Thierry Le Gaufre, à tout le monde. La gestion... Commence pas. La gestion des bons, comme des, ou Cussac même, hein. La gestion des, ou Malpel André, la gestion des bons comme des mauvais trades, et surtout des mauvais trades, elle est prête. On va regarder ensemble quelques exemples de trades et reprendre un peu tout le processus de décision que j'ai eu en amont et en aval du trade tout à l'heure, après. D'abord, avant ça, je vais continuer à parler un petit peu de à quoi ressemble un bon trade, selon moi. Et on peut même dire à quoi ressemble une bonne session de trading. Bon, vous allez me dire, c'est un trade gagnant ou une session gagnante, mais pas que, non, pas que. Si vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est pas que ça, il n'y a pas que ça qui compte. Même si au final, il faut quand même que vous soyez gagnant, sinon ça va pas, il y a un truc qui va pas. Ce que j'aimerais, moi, que vous compreniez, c'est que nous, on va s'appeler prop trader, des traders pour compte propre. On est payé, en quelque sorte, le marché nous paye, pour tirer bénéfice d'opportunités ou d'anomalies qui découlent du sentiment de marché, qu'il faut qu'on sache absolument décrypter. Donc l'appétit pour le risque des autres acteurs que nous, les acteurs surtout, les plus gros acteurs que nous, les acteurs plus capitalisés que nous, qui va faire ce sentiment de marché, notre boulot, c'est de tirer des bénéfices d'opportunités ou d'anomalies qui vont découler de leur comportement. Alors, soit les opportunités, donc, comme je vous dis, qui découlent du fait que le marché va estimer que les prix sont plutôt bien pricés, bien évalués ou mal évalués, soit le marché estime que le prix est mal évalué, donc il va y avoir une réévaluation qui va s'imposer et ça va provoquer un mouvement de ces prix. Soit c'est pas compliqué, les marchés, c'est des périodes d'équilibre et des périodes de déséquilibre. Et c'est de ça qu'on va tirer profit, nous. Ça va nous donner des opportunités de trade. Donc très souvent, que ce soit en période d'équilibre, on parle de balance, ou de déséquilibre, on parle d'imbalance, et pour des raisons différentes d'ailleurs, la prise de décision va nous sembler inconfortable. Et là, on en revient à cette notion d'incertitude, et ça, il faut vraiment en être conscient. C'est la deuxième chose très importante, savoir qu'il faut une méthode de travail, et que l'incertitude, l'inconfortabilité, c'est notre quotidien. La prise de décision, souvent, elle se fait à des moments, je dis souvent, au bord du gouffre. C'est toujours très
ça peut sembler très inconfortable. Acheter et vendre en haut d'un range, par exemple, ou acheter en bas ou en haut, bah, ça peut paraître simple à dire comme ça, mais bon, à l'instant T, quand on ne connaît pas le futur, vendre le haut d'un range ou acheter le bas d'un range, mais vraiment, je vous parle du bord du gouffre, hein, bah, c'est inconfortable. Une fois qu'on est en position, on n'est pas confort. Même si on a une méthode bien huilée, une prise de décision et un processus bien huilé, effectivement, ça nous aide à embrasser cette incertitude. On est plus à l'aise que quelqu'un d'autre, mais il y a quand même ce côté inconfortable. Et ou alors faire du contrariant agressif lors de périodes très fortement volatiles, comme Thierry fait. Lui, c'est son truc. Hein. Il fait du contrariant. Il aime bien quand les prix lui arrivent en pleine tronche. Il en profite pour jouer cet effet élastique souvent qu'on a quand les prix arrivent sur des gros niveaux, sur des murs. Il y a une espèce d'effet trampoline. Bon, bah, lui, ça lui fait pas peur. Il pose même son ordre en avance. Bam, bam, il a un stop, une target. Il rentre, il sort, terminé. Mais c'est très inconfortable. C'est quoi ton expression, Alain? L'arrêt des fesses qui coupe? Non, c'est moi, c'est ce que j'appelle les traits serrent les fesses. Traite serre les fesses, voilà. Oui. Franchement. Donc, Non, c'est pas la gouttière. Hein. voilà. Toi, tu parles de gouttière, toi. Donc, une fois la décision prise, on est vraiment, c'est encore pire. Hein, et on ne doit pas se laisser guider par ses émotions, justement. On ne maîtrise plus rien, sauf à gérer le risque, gérer nos émotions et à analyser froidement le flot et l'action des prix. Et c'est ça aussi c'est là que la méthode de travail, que votre avantage concurrentiel prend tout son sens. Parce qu'au sein d'une bonne méthode, le trader, il a un gros capital confiance, et ce sentiment d'inconfort dont je parlais, face à l'incertitude, devient au contraire un sentiment de maîtrise. Attention, il ne faut pas se sentir tout puissant non plus. Mais bon, l'inconfortable devient plutôt confortable. Il y a Tammy Cabage. Honnêtement, je ne suis pas fan de Tammy Cabage, mais j'ai lu un livre de Tammy Cabage il y a bien des années, il y a facilement 15 ans de ça, la psychologie des traders ou je ne sais quoi. Il parlait d'être dans la zone. Voilà. Bah c'est ça. On est dans la zone. C'est-à-dire qu'on est dans un espèce j'ai envie de dire tout va bien. On a respecté notre processus de travail. Donc, eh ben, Inch'Allah, je veux dire, on est rentré en position pour des bonnes raisons. Maintenant, il y a cet effet un peu chaos sur les marchés, cette incertitude qu'on ne maîtrise absolument pas nous. On ne peut rien y faire, à part à gérer ce qu'on peut gérer, notre risque, nos émotions et l'analyse de ce qu'on observe, l'action des prix, l'order flow qui va nous alerter. Est-ce qu'il faut continuer à tenir le trade ou est-ce qu'il vaut mieux sortir? Est-ce qu'on peut tenir le trade encore plus longtemps? Est-ce qu'on peut laisser courir un contrat? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne parle pas de sentiment d'invulnérabilité, non. Hein. Je parle d'un trader qui sait qu'une perte est envisageable, il le sait, mais il sait également que c'est normal et il engage le prochain trade sans que cette perte, s'il en a eu une, n'entame sa confiance. Il ne change rien du tout au processus d'entrée, tout le process d'évaluation du sentiment de marché qu'il a pu faire avant. Si c'est un processus et une méthode qui fonctionne de manière statistiquement efficiente, il n'y a pas besoin de la changer. Et c'est pas parce qu'un trade va être perdant que ça remet en cause tout. D'accord? Donc on continue, on travaille, on a confiance en sa méthode. C'est notre avantage concurrentiel, maintes fois remis maintes fois éprouvé, tous les jours, plusieurs fois par jour, confronté au marché moderne. On sait qu'elle marche, on a confiance. Donc ça, c'est vraiment un grand plus que beaucoup, c'est ce que je disais au tout début, beaucoup de vos concurrents n'auront pas. Tant pis pour eux, parce qu'ils n'auront pas fait le travail nécessaire. Alors, je vais faire comme les Américains, on est à la moitié du webinaire, je fais de la pub. Les gars, soyez sympas, suivez-nous sur les réseaux, on a des chaînes tous les trois, là, Thierry, Alain et moi, on a tous les trois une chaîne YouTube. Thierry, en plus, il a un site. Alors, soyez sympas,
Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Bronson Charles Trading Stratégie. Allez, si vous la connaissez pas et si vous n'êtes pas abonné, allez la voir. Thierry, c'est Trading Market Profile. Et son site, c'est pareil, c'est tradingmarketprofile.com. Allez voir si vous ne connaissez pas. Et Alain, c'est Sierra Chart Trader, Sierra Chart et vous, virgule, trader. Voilà, ce sont des bonnes chaînes en français, profitez-en. C'est rare le bon contenu en français. Et également, il y a le site de Thierry. Je vais vous montrer son site. Rapide. C'est bon, je l'ai mis. Voilà, j'ai rajouté ma chaîne aussi. Comme Allez-y, ça, mettez-vous. Je fais ça rapide. On a une formation présentielle où on apprend notre méthode de travail là bientôt du 22 au 26 mai 2023. Il reste quelques places, mais vraiment, je vois le nombre de gens qu'il y a là ce soir. C'est même pas la peine de penser. On va pas pouvoir prendre tout le monde, hein, c'est pas possible. Il y a très peu de places. Mais il en reste, d'accord. Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste. Vous avez les mails là. Le mien, Bronson, c'est celui-là, trader6752@gmail.com. Et l'autre, là, Thierry. J'ai pas mis celui d'Alain, c'est pas la peine. Je vais mettre le mien et celui de Thierry. Thierry, c'est thlec82 tmp@gmail.com. Voilà. De toute façon, ce webinaire va être mis sur nos chaînes en différé. Il est public. Donc, vous pourrez revoir les adresses mail pour nous envoyer. Donc, ça, c'est des mails de contact pour avoir des informations par rapport à la présentielle ou par rapport à d'autres choses que Thierry propose sur son site. C'est comme vous voulez. Ou toute autre question. D'accord ? Voilà. C'était la page pub. On continue. Je vous ai mis le lien du site et ma chaîne YouTube aussi. Alain vous a mis aussi sa chaîne. Donc voilà, vous avez qu'à les enregistrer, comme ça vous les aurez. On vous a mis ça dans le chat. C'est fatigant ça. J'ai des problèmes moi d'internet en ce moment. Allez, go, on continue. Tac. Alors, ça, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, ce petit schéma. C'est un schéma que j'ai fait pour résumer rapidement, parce que il est quelle heure déjà là ? 20h37, ça va. Notre méthode, c'est pour résumer notre méthode de travail. C'est une méthode, c'est quand même assez costaud. Donc à résumer, c'est pas évident. Donc est-ce qu'on voit bien ? Je l'ai mis, elle était en orange avant, maintenant je l'ai mise en vert. Je sais pas si on voit bien. Bref, il y a, je vais prendre mon petit curseur, petit pointeur laser, tac. Il y a la première étape, donc ici, tout en haut, à gauche. C'est ce que je vous disais. On va d'abord définir le contexte de notre marché, quel que soit le marché que vous utilisez, que vous tradez. Ça peut être des indices, ça peut être une monnaie, ça peut être une matière première, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut poser son contexte. Je veux dire, le contexte macroéconomique et microéconomique. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est que tout ça ce soir, ça serait trop long, mais en gros, la macroéconomie, c'est la politique, c'est le calendrier, c'est la politique monétaire, c'est toutes les statistiques, les statistiques de l'emploi, de l'inflation, voilà, il faut savoir, il faut connaître toutes les politiques monétaires des grandes banques centrales de par le monde, et surtout la politique monétaire de la Fed, parce que c'est surtout celle-là qui drive un petit peu tout le reste. Et il faut s'intéresser un minimum. Il y en a qui vont me dire ça sert à rien pour scalper. Moi, je dis il faut savoir dans quel contexte on est. Je vais vous montrer tout à l'heure que c'est important. Ensuite, il faut savoir, on a des outils, et nos outils, ils sont pas là pour faire beau. Ils vont nous servir premièrement à décrypter et à définir, à décrypter les différentes structures du marché qu'on va trader. Il y a différentes structures puisqu'il y a plusieurs outils. Il va y avoir la structure, et après je vais définir ce que veut dire structure. La structure du market profile. Alors j'aurais dû dire, je gueule assez là-dessus, plutôt TPO. Bon, c'est pareil, on va dire c'est pareil. La structure on va dire market profile parce que c'est ce qui est le plus connu comme nom. On va aussi avoir la structure que nous donne le volume profile. On va avoir la structure que nous donne l'action des prix. On va avoir la structure que nous donne le carnet d'ordre. On va avoir la structure que nous donne le footprint. Et on va aussi avoir une dernière structure à examiner qui revient un peu à la structure du carnet d'ordre. C'est la structure, ce que j'appelle le comportement des market makers. Ça, c'est la première étape. On définit notre contexte marché.
on analyse contextuellement la macro et la microéconomie. C'est très important. La microéconomie, c'est les résultats de l'entreprise. Mais c'est super important hein, parce que il faut quand même savoir que tout ce qui est Apple, Facebook, Microsoft, Meta, toutes les grosses tech là, c'est 25% du SP500. Donc si jamais, et on va voir tout à l'heure que ça c'est pas par rapport au tech, c'est par rapport aux bancaires. Mais cette semaine, ces entreprises, ces résultats d'entreprise, ça a donné lieu à un changement de paradigme en plein milieu de la journée intéressant. Donc c'est important. Ça, c'est la première chose. Après, on analyse nos différentes structures données par nos différents outils. Alors, une structure, c'est quoi? Une structure, c'est le market profile, le volume profile, l'action des prix, c'est et le footprint, ils donnent tous la même information, mais sous un prisme différent. C'est quoi? C'est l'action des prix. Le market profile, c'est l'action des prix sous le prisme du temps qui passe. Le volume profile, c'est l'action des prix sous le prisme des volumes exécutés à chaque niveau de prix. L'action des prix, c'est l'action des prix. Hein. C'est les patterns double top, double bottom, triple bottom, triple top, les petites goulures d'étranglement, les petits triangles, enfin tous ces petits. Le fait que ce soit un marché très 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 directionnel, ou plutôt un marché qui traîne tranquillement, ou plutôt un range, ça c'est l'action des prix. La structure de l'action des prix. Ensuite, il y a la structure du carnet d'ordre, c'est quoi? C'est la liquidité. Comment se comporte la liquidité dans le carnet? Extrêmement important. Savoir décrypter et comprendre la dynamique de la liquidité. C'est très important. Non seulement ça va vous informer et ça va vous donner des zones, des niveaux, ça va être en confluence avec d'autres zones et niveaux donnés par d'autres outils, mais ça peut aussi vous alerter et vous informer sur un possible retournement de situation dans les secondes qui vont arriver. Un carnet qui se vide, c'est un market maker ou des market makers qui s'en vont. S'ils s'en vont, c'est pas bon signe. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose. Ensuite, on va regarder la structure du footprint. Est-ce que le footprint, c'est les ordres marché, hein, d'accord? C'est les achats et les vendeurs. C'est les acheteurs et les vendeurs au marché. Ça nous donne, c'est le bid et l'ask, hein, et ça nous donne des zones d'absorption, des zones de réjection et des endroits où on a agressé le marché. Donc, ça nous donne des niveaux, des zones, d'accord? Pareil, c'est ce qu'on appelle la structure du footprint. Et le comportement des market makers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans un carnet d'ordre, 70% des ordres, c'est du bluff ou des market makers. Donc, on les voit. En tous les cas, il faut savoir les voir. Ça, c'est une chose qu'on va vous apprendre aussi. Repérer le market maker et repérer son comportement et en déduire pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer, pour nous aider à appréhender ce qui va se passer dans le futur immédiat. J'espère que je suis clair. Voilà, donc ça, c'est la première étape de notre méthode de travail, c'est comprendre et poser l'environnement de marché, le sentiment de marché, définir le contexte et analyser les différentes structures données par les différents outils qu'on utilise. Market profile, volume profile, action des prix, carnet d'ordre, footprint, liquidité, volatilité aussi. J'ai pas parlé de la volatilité, mais c'est pareil. On analyse on observe la volatilité, on l'analyse, on la surveille avec le VIX. Bref, voilà. Ensuite, il y a la deuxième étape. Je check l'heure. Allez, on se dépêche. Qui sont l'analyse. On a nos outils d'analyse et d'aide à la décision. Donc, je les ai déjà dit. Je ne vais pas les répéter. Vous les voyez, ils sont là. Hein. Je vais les répéter. Market profile, volume profile, footprint, bookmap, carnet d'ordre, tape. Et ça, là, à ce stade, ça va nous aider à quadriller le terrain avec des zones et des niveaux très efficaces, parce que si ces outils-là, on les a choisis, c'est parce qu'ils sont efficaces, d'accord? Et ils vont non seulement ils vont nous aider à quadriller ce terrain, à zoner ce terrain, mais ils vont aussi nous aider à élaborer, notamment c'est surtout le market profile là, pour le coup, ça va nous aider à élaborer différentes hypothèses et d'ouverture, si on traite les ouvertures, les open,
15h30 aux US, 9h sur les indices au niveau de l'Eurex, 15h sur le pétrole, etc. Quoi. On va donc, grâce au market profile et à son comportement en overnight, en Globex, et son comportement dans les jours précédents, les semaines précédentes, pouvoir élaborer les différentes hypothèses probables d'ouverture et de type de journée qui nous attendent. Et ça va nous aider on va poser sur le papier ou dans notre tête les différentes hypothèses qui vont probablement se présenter. Et donc, on va savoir quel setup, en fonction des hypothèses qui se présenteront, quel setup on va pouvoir utiliser. C'est vraiment un processus très, très... c'est carré, c'est A, B, C, D, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on réfléchit, c'est ces outils-là qu'on va utiliser et c'est comme ça qu'on va les utiliser. Et en dernière étape, il y a l'order flow avec Bookmap, le carnet d'ordre, le time and sales et à nouveau le footprint. Le footprint qui revient dans les 3 étapes à chaque fois. Et là, c'est le moment où on va valider ou autoriser la prise de position. C'est le moment où on dit c'est bon, on peut y aller, on peut entrer en position. Ça dépend. Alors, ça dépend du contexte, de la journée, peu importe le type de position, mais voilà. On a la validation, on a l'autorisation d'entrer en position grâce à ces outils. Bookmap, carnet d'ordre, time and sales, footprint. Une fois que vous rentrez en position, alors il y en a qui vont rentrer en position de manière automatique sur des niveaux, sur des zones, d'autres qui vont surveiller des zones, et en fonction de comment va se comporter l'order flow sur ces zones, ils vont entrer ou pas, en contrarien ou en directionnel, en cassure et en retest, enfin vous voyez ce que je veux dire, ou peu importe, mais dans tous les cas, ou alors ils vont se servir de l'order flow, ils vont rentrer automatiquement sur zone et sur niveau, où ils vont rentrer sur cassure ou peu importe, parce qu'ils ont repéré qu'ils ont posé l'hypothèse et l'hypothèse est en train de se confirmer, par exemple, qu'un marché est en train de passer très très fortement volatile et très très fortement directionnel, donc ils rentrent et ensuite ils surveillent l'order flow pour tenir ou pas le trade. Voilà. On se sert de l'order flow pour valider en amont, mais on s'en sert aussi en aval pour surveiller la position et la maintenir le plus longtemps possible. Ça dépend de la manière que vous avez de trader, quoi, en fait. Ok ? C'est la 3e étape. Et voilà, pour résumer notre méthode de travail. Mais c'est vraiment un résumé. Mais en gros, voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Alors, à ce stade, je vais vous montrer des exemples de trades pour imager ce que je voulais dire. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples et après on fera des questions-réponses. Parce que j'imagine que pour certains, tout ne doit pas être très très clair. Donc, et après on fera des questions-réponses. Alors, il faut savoir que il y a des petits jeunes, 20 ans, moi j'en ai 50, mais il y a des petits jeunes de 20 ans, ils ont beaucoup de temps, et ils ont beaucoup d'énergie, et ils traitent toute la journée. Tant mieux pour eux. J'ai été comme ça aussi. Moi, perso, j'ai 50 berges, j'en ai marre d'être tout le temps devant les écrans, donc je me fais des petites sessions de trading. Paf, paf, paf. Et en plus, j'ai une vie à côté. J'ai 2 enfants, je suis très occupé, donc des fois, j'ai pas beaucoup de temps. Donc en fait, c'est ça aussi le but de la méthode de travail. Cette méthode, comme je l'ai dit, elle doit être adaptable à tous les marchés. Elle doit être adaptable à tous les environnements, à tous les sentiments de marché. Elle doit être adaptable aussi bien sur un indice que sur une matière première, que sur une monnaie. Elle doit être adaptable aussi bien à 2h du matin qu'à 10h du matin, qu'à 22h. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi, là, cette semaine, j'avais pas beaucoup de temps. Je me suis dit, il faut quand même que je chope 2-3 exemples. Donc, le trade numéro 1 que j'ai fait cette semaine, il était à lundi, à 9h sur le SP500, à l'Open de Londres. Oui, on peut trader les indices US en session européenne. Nous, on le fait. Pendant longtemps, on ne l'a pas fait. On était plutôt sur le DAX, l'Eurostoxx et tout ça. Le DAX n'étant plus ce qu'il était, mais le Nasdaq étant très intéressant, on s'est mis à s'intéresser au Nasdaq en session européenne, et même des fois au SP500. Le SP500 peut être très intéressant également. Franchement, c'est même parfois plus intéressant qu'à 15h30. Parce que 15h30, surtout le Nasdaq, des fois,
en ce moment, ça va à peu près, mais parfois, c'est tellement fou que, bon. N'oublions pas qu'on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour jouer, on est là pour travailler, gagner notre vie. On ne cherche pas l'adrénaline et l'excitation. On n'est pas là pour dire ouais, je suis le meilleur, je traite des Open de 15h30 sur le Nasdaq en pleine volatilité et j'y arrive, je suis le plus fort. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour presque s'emmerder. C'est presque ça, quoi. C'est les trades les moins dangereux, tu vois, ceux qui vont avoir le moins d'incertitude et le moins d'inconfort possible, tu vois. Voilà. Après, moi, à mon âge, 50 ans, c'est comme ça que je vois les choses. Après, quand on a 20 ans, mais malheureusement, il faut se calmer. Il y a des petits jeunes se faut se modérer, voilà. Donc, je vais vous faire un petit résumé du contexte et des enjeux de l'Open hebdomadaire. C'était avant que je prenne mon trade à 9h. Je vais vous montrer vite fait Sierra pour refaire un rapide rappel du contexte. Alors, au contexte politico-monétaire et tout ça, on le connaît, hein, ça fait déjà plusieurs mois que on se concentre surtout sur la politique monétaire de la Fed. Ils remontent leurs taux. Les marchés là sont plutôt ils étaient un petit peu trop, selon moi, ils étaient optimistes, mais un petit peu trop par rapport à cette remontée de taux, parce que une remontée de taux, c'est pas bon du tout, hein, ça risque de créer une récession, mais les marchés ne voyaient pas les taux, ne voient pas les taux remonter trop haut. Ils voient un terminal rate à peu près à, je sais pas, je crois que en ce moment, c'est 5,25, 5,50, 5,75 au pire pour la Fed, hein. Donc, la récession n'est pas là, l'emploi ça va encore, le marché immobilier ça va à peu près. Bon, l'inflation, bon, elle commence à être un peu plus maîtrisée, donc ça va. Par contre, on a eu, et malgré ça, j'ai envie de dire, on a eu quand même, il y a récemment une petite crise au niveau avec la Silicon Bank, la Silicon Valley Bank, là, qui a failli provoquer une crise systémique au niveau bancaire. Malgré ça, je trouve que les marchés l'ont très bien encaissé, ça. Ils ont quasiment pas sourcillé. Donc voilà, ils sont un peu dans une espèce d'optimisme. Si vous voulez, il y a trois. En ce moment, c'est le mot d'ordre, c'est un optimiste un petit peu aveugle. Mais c'est plutôt bullish, mais à tendance maîtrisée. C'est-à-dire que on n'est pas dans un marché directionnel haussier. Non, non, pas du tout. Mais c'est plutôt positif quand même, c'est plutôt acheteur. Mais cependant, au moindre truc, et à chaque fois c'est comme ça, dès qu'il y a un truc qui part en couille, une mauvaise nouvelle ou quoi, ça se casse la gueule. Donc c'est très c'est très sensible. Il faut être extrêmement prudent. Là, vous avez c'est le SP500 en daily, donc vite fait, hein, c'était dimanche soir quand je regardais ça, comme je le fais toutes les semaines. Donc ça change pas tout le temps. Donc on se répète souvent les mêmes choses, mais bon, vous avez là le dernier, ce qui s'est passé le dernier trimestre de l'année où on a réagi sur les SP500 ici autour des 3005, 3006. Et on a fait les derniers mois, le dernier trimestre de l'année 2022, on a fait une petite montée comme ça qui était plutôt sympa, jusqu'à 4002, 4002, 4002, 4002, 4240 ici. Ça, c'est le dernier trimestre sur le SP500. Après, on a ouvert en 2023, d'accord, et pareil, on a commencé à entamer un petit train dossier. On est revenu tester le haut de cette dernière jambe de hausse de 2022. Et depuis, on est en train de ranger, on balance en haut de ce dernier mouvement de hausse qu'on a eu en 2022. Je vais vous montrer le market profile. Donc en fait, c'est un marché très neutre, très neutre, que l'on a en ce moment. C'est ce que je vous disais, hein. Je vais vous montrer le market profile en trimestriel. Voilà le le, market profile en trimestriel. On va enlever ça. On va
Hop. Il est moins de 5, Jean-Marc. Ouais. Le market profile en trimestriel, c'est pareil. Vous voyez, c'est cette réaction là en fin d'année ici sur les 3005, 3550, une belle queue d'achat, un gros responsive buying. Donc il y a que des gros acteurs qui peuvent faire ça. Le dernier trimestre, il a donné ça. C'est bien trimestriel ça, oui. Le premier trimestre de l'année, on a balancé en haut de cette jambe de hausse qu'on a eue en 2022, cette dernière jambe de hausse. Et là, on est vraiment, vous voyez, c'est plus ça va et plus l'extension, l'amplitude est moindre. Là, c'est en ce moment, c'est le trimestre en cours. On est en train de faire de haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. On est dans un foutu range, d'accord? Ni plus ni moins. Bon, il y a des belles jambes de hausse, il y a des belles jambes de baisse, mais c'est un foutu range. Voilà. Bon, dimanche soir, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que je me suis dit. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'emballe, quoi. Alors, allons-y. Je précise que moi, cette semaine, à lundi, à 9h30, j'avais rendez-vous quelque part, il fallait que je m'en aille. Mais je voulais attendre l'ouverture de 9h, parce que c'est l'ouverture, c'est là que la City débarque, hein, les traders de Londres. Parce que je voulais faire mon premier trade de la journée et de la semaine, mais rapidement, hein, parce que j'avais pas le temps. Et vous allez voir, parce qu'on était vraiment, il y avait le contexte s'y prêtait. S'il n'y avait pas eu de probable setup et une probable stratégie à implémenter, je ne serais pas resté, je serais parti. Mais vous allez voir, et c'est là que toute la méthode de travail intervient, que l'analyse des outils, de nos outils, me disait attends 9h, il va peut-être y avoir un petit trade à faire. Alors, on va débriefer rapidement les informations que m'ont envoyé mes outils à ce moment-là. Hop, voilà. Donc, on est dimanche soir ou lundi matin, et moi, je fais rapidement, mais je préfère le faire de dimanche soir, rapidement mon contexte marché. Donc là, c'est un graphique en 30 minutes. En 30 minutes, avec des volumes profile journaliers et sur le côté, un volume profile moyen terme qui fait entre 300 et 1800 jours. Là, c'est 1800 jours. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté dimanche soir et puis lundi matin? On est dans une balance. Excusez-moi, j'écris beaucoup en anglais parce que j'ai été formé, j'ai appris beaucoup auprès d'anglo-saxons au niveau des webinaires sur Internet et tout ça. Et il faut avouer que ces outils-là, en France, personne n'en parlait. Donc, excusez-moi, mes expressions sont beaucoup anglaises. Je suis désolé. Hein. Donc, on était dans une balance, une multi-day balance, comme je dis, donc une balance de plusieurs jours. Vous voyez, je vais prendre un stylo. Ça faisait plusieurs jours, même ça fait sur le SP, lundi matin, dimanche soir, qu'on était dans cette balance, voilà, au sein de ce grand creux là de volume. D'accord ? Cette balance, elle est au sein d'une ancienne balance qu'on a eue ici, il y a quelques semaines. D'accord ? Qu'est-ce que m'apprend ce graphique? Rapidement, on ne va pas faire un cours maintenant, d'accord? Mais en dessous ce niveau-là, ici, que j'ai là, les vendeurs ont le contrôle des choses. On a en dessous de ce niveau ici en bas, les acheteurs qui sont dans le contrôle. Pourquoi, comment? C'est des choses que nous, on voit dans nos outils. Je vais vous montrer sur la diapositive suivante quelques informations qui peuvent vous mettre sur la piste, mais je ne vais pas vous expliquer tout. Moi, ce que je sais en tous les cas, c'est que en dessous ce niveau, les vendeurs ont la main, ils ont le contrôle. Tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, ici. Alors attendez, je vais prendre, parce que je pense que vous ne le voyez pas, Si, on va bien. Vous la voyez, ma gomme, quand je fais ça? Ah oui. Attends, je vais reprendre le pointeur laser. Là, mon pointeur laser. Voilà. En dessous ce niveau, les vendeurs ont la main. Au-dessus ce niveau, les acheteurs ont la main. D'accord? Et entre les deux, c'est une balance. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord? Première information importante. Ensuite, on va zoomer un petit peu.
sur le même endroit, quoi. Donc là, il est 1h30 du matin, 2h du matin. Vous savez, je suis un fou, moi. Mais je vais voir ce qui se passe. Moi, j'aime les ouvertures Globex. Je refais un petit check des événements. Donc, on a ici, sur la diapositive précédente, on remarque très bien je l'ai entouré, là, cet énorme pic, là, avec ce rectangle vert, là, qui est une grosse single print. Donc, sur la diapositive d'après, quand je fais un zoom, ici, je me dis, là, il y a une énorme résistance. Là, on a un pic ici, un pic ici, et au milieu, une zone de réjection, avec cette grosse single print. En fait, c'est un enchevêtrement de plusieurs single prints. Ici, on a une énorme résistance, là où il y a les croix, là, d'accord? Donc, un petit peu plus bas, ici on a un POC vierge TPO, ok. Et un petit peu plus bas, on voit les réjections qu'on a eues en haute balance, sous cette zone où je dis que moi, les vendeurs ont le contrôle. Là, on a eu une réjection, ici on en a eu une, ici on en a eu une un petit peu plus haut. Et là, on est le fameux lundi matin. On est ici et on commence à descendouiller, d'accord? En dessous, les premières zones d'intervention qui m'intéressent, là, il y en a une, ici. Je l'ai entourée avec en vert et j'ai mis des petites croix noires. C'est une zone qui est comprise entre l'open de la veille ici et le POC de la veille et le POC de l'avant-veille. Là, et donc il y a vraiment eu, il y a eu plein d'impacts, plein de mèches. Ici, il y a une première zone. Il y a le mid de la veille aussi. Enfin, il y a ici une première zone plus un beau petit pic volume ici. Il y a une première zone qui, si on y va m'intéresser. Je vais être prudent. Je vais regarder. C'est ce que j'appelle la première zone d'intervention à l'achat. Vous voyez ce que j'ai marqué ici. À ce moment-là, on est ici, j'ai Bookmap à côté. Les prix sont en train de descendre. Ils ont rejeté une nouvelle fois le haut de la balance. Ils ne passent pas, ils descendent. Donc, ils vont se présenter à un moment donné sur ma première zone d'intervention à l'achat possible. Donc, je surveille. Et c'est pour ça qu'à 9h, je vais rester devant l'écran pendant quelques minutes avant de partir, parce qu'à 9h, on va se trouver pile à ce moment-là. Je vais vous montrer. Et c'est pour ça que je suis là. Sinon, je serais parti. Sinon, ça ne m'aurait pas intéressé. Si on avait été au milieu de nulle part, je ne serais pas resté. Donc ça, c'est une autre vue. On est sur la première zone d'intervention pour un achat potentiel, mais là, ça, c'est un market profile hebdomadaire. Vous avez là, ici, c'est l'ouverture, c'est le lundi, le lundi matin. On est en train le haut de la journée est là, et pour l'instant, on est ici. Les prix sont en train de descendre tranquillement. Et là, j'ai entouré sur la semaine qui précède cette grosse balance du haut de marché là. Vous voyez, je l'ai entouré avec ce rectangle et j'ai mis la zone intermédiaire. Donc on est en train de se présenter sur les 168, 169, 4168, 4169. On est en train de se présenter sur cette zone là, ce gros POC volume, ce pic TPO, pardon, excusez-moi, ce pic volume plus TPO ici. Et il y a aussi la clôture, la clôture hebdomadaire qui se trouve ici. En plus de ça, si vous voyez ici sur l'image ensuite, là, j'ai l'ouverture du vendredi soir. Donc il y a la clôture du jeudi, l'ouverture du vendredi soir, ici, et on est en train de se présenter sur toute cette zone. Et on a le POC du vendredi, là, le POC TPO du vendredi. On est dessus. Donc on est vraiment en train de se présenter sur cette première zone très intéressante à ce moment-là. Diapo plus suivante. Je fais un check de mon carnet. Mon carnet, qu'est-ce qu'il m'apprend? Je resserre et je regarde qu'est-ce que fait le market maker et où sont les poches de liquidité. Qu'est-ce que je vois? Je les ai entourées. Vous voyez, il y a des poches de liquidité en haut et des poches de liquidité en bas. En fait, là, les market makers, quand ils se comportent comme ça, c'est qu'ils tiennent le marché. Rien de fou va se passer pour l'instant. Tant qu'il y a un plafond et un sol comme ça pour encadrer les prix, rien de fou va se passer. On est dans une optique de range. Et c'est ce qui se passe depuis l'ouverture Globex, et c'est ce qui se passe depuis des semaines, et c'est ce qui se passe depuis des mois, je vous l'ai dit en début. Le contexte, rappelez-vous du contexte, on est en range. Donc là, l'ouverture de la semaine, et là, on est à 3h du matin. Pour l'instant, il ne va rien se passer de fou. Moi, là, je vais me coucher, et après, je vais revenir à 9h. Là, il est 9h. Il s'est passé exactement ce que j'attendais. La nuit a rangé. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Très marqué, un range ultra bien marqué. On a un bas de range très bien marqué,
ici, vers 4169. Et on a ici une réjection qui a eu lieu à 8h50 à peu près, 8h55, 8h50, sur un niveau qui est donné par le footprint. Ce rectangle bleu, c'est un niveau donné par le footprint. Peu importe ce que c'est donné par le footprint. Donc ça, c'est la structure du footprint. Ce dont je vous parlais dans les diapositives précédentes, ça, c'est la structure du carnet. Rappelez-vous, hein, les structures. Ça, c'est la structure du market profile. Et ça, c'est la structure du volume profile. Vous voyez, les différentes structures. Vous voyez la façon de penser, d'accord? Donc on en est à là, c'est la finalité, structure footprint, et puis l'action des prix maintenant. Là, j'ai un bas de range très marqué et un haut de range très marqué. Et il va être 9h. Il va être 9h. Donc, je me dis, je vais attendre parce que moi, à 9h, si jamais les prix ici me donnent un signal d'achat, je rentre, je sors. Je fais un petit trade. Je veux faire un petit trade. Je veux faire 4 ticks, c'est le SP500. Je veux prendre 4 contrats, faire 4 ticks, faire 200 balles et aller à mon rendez-vous. Et après, je ferai plus tard dans la journée d'autres choses. Mais là, pour commencer la semaine, pour commencer la journée, si, comme le contexte m'en donne la possibilité, je vais attendre une probable stratégie d'entrée à l'achat et un setup d'entrée à l'achat ici. Si ça vient pas, et puis je m'en vais et je fais rien. Mais ça va venir. Voilà dans Bookmap ce que j'ai. 9h, pile. Enfin, un petit peu avant 9h. 9h, c'est ici. Ce trait-là. Donc on est juste un petit peu avant 9h. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce fameux responsive buying sur le bas du range et sur le niveau footprint que je vous ai montré là. Ça là, ici. Sur ce niveau-là, on a eu une belle réjection là. D'accord? C'est ce que vous voyez ici dans Bookmap. Ça. Donc vous avez tout le bas du range ici. Et vous avez une fausse cassure de ce bas de range qui s'est confronté à cette liquidité là dans le carnet. Ce gros rectangle jaune, c'est de la liquidité dans le carnet parce que Bookmap est un carnet. Hein. Ça, c'est de la liquidité. Hein. Vous voyez, là, on la voit ici, hein, et on la voit ici. Ça, vous avez les carnets, les ordres limites d'achat dans le carnet. Bon, bah, on les voit ici de manière visuelle, c'est encore mieux. Donc, on voit que les prix, juste avant 9h, ils ont rejeté à cet endroit-là. Donc, moi, j'attends. Parce qu'à 9h, il va y avoir... Pourquoi j'attends 9h? Parce qu'à 9h, il va y avoir le flot institutionnel qui va rentrer. À 9h, la City arrive, même sur le Nasdaq et même sur le SP500. Donc, potentiellement, si jamais à 9h, j'ai un signal d'achat, je rentre, je fais 4 ticks, je m'en vais. D'accord? C'est ce que je... Voilà. Moi, j'en suis là, à ce niveau-là, dans ma tête. Je continue. 9h. Impeccable. Alors, vous m'excuserez, c'est un petit peu serré, mais je vais zoomer. Impeccable, ça se passe. 9h, c'est là. On ouvre, on vient tester. Vous avez cette ligne fuchsia, là, c'est le POC volume du jour. On vient tester le POC et ça rejette. Et on fait une espèce de... Je vais prendre mon stylo et on le voit mieux dans le footprint, là. Il y a le footprint à côté pour vous montrer. Vous voyez le POC volume qui est là, orange. 9h, c'est ici. On vient tester. On vient juste avant 9h, on fait une petite montée. Et à 9h, on retrace comme ça et on vient tester ce POC volume. Il y a des acheteurs qui rentrent, on les voit rentrer dans le footprint et on voit une réjection. Je vais vous montrer ce que ça fait exactement dans Bookmap. Alors dans le footprint, ça fait ça là. Vous voyez ce retracement. Et donc nous, ce qu'on cherche à voir dans notre footprint, enfin dans nos footprints, parce qu'on en a plusieurs, c'est justement le comportement sur des rotations. Là, on a une rotation et sur cette rotation, je vois des acheteurs qui se présentent à un moment où moi j'attendais ça. C'est ça qui est important. On est sur le POC volume, il y a un niveau. On est sur l'open de la veille, je vous rappelle. Ici, dans Bookmap, ça me fait un truc comme ça. Ils ont fait tac, tac. C'est très rapide, ça se voit pas, mais c'est très rapide. Ils font un espèce de petit double bottom. Tac, tac. J'ai pas réfléchi, je suis rentré. Je vais vous montrer si je peux zoomer. Je suis rentré, j'ai fait mes 4 ticks et c'est terminé. Après, je suis parti. Et j'aurais pu faire beaucoup plus parce que là, ils sont partis sur 20 ou une vingtaine de ticks. Hein. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, le premier trade de la semaine était fait et vous avez vu tout le raisonnement qu'il y a eu en amont. Je suis rentré à l'achat ici et je suis sorti avec mes 4 ticks ici. Et après, il a continué le machin. Il a continué très fort. Le problème, c'est que j'ai pas de petite loupe. Est-ce que avec Fertig là, est-ce que j'ai une petite loupe là? Ouais, mais c'est pas ça.
je vais le mettre par là. Alors. On voit tes triangles. Ouais. Est-ce que vous voyez que j'ai zoomé là? Ouais. Bon, bah, vous voyez. Ah, ça merde. Hein. On va rezoomer. Comment j'ai réussi? Ah ouais. Voilà. Vous voyez, ici. Alors, vous voyez peut-être pas ma souris, c'est ça le problème. C'est que. Si, là, on voit le pointeur, il Bon, est petit, voilà. hein, mais... Vous voyez, 9h, c'est ça. On vient se présenter sur le POC volume. Il y a cette double réjection là. Vous voyez, ils font un rejet ici, on le voit. Ils remontent. Ils reviennent tester le POC volume et ça rejette à nouveau. Et là, on voit les acheteurs rentrer. Vous voyez les volumes dots verts qui commencent à rentrer. Et là, moi, je rentre. À l'achat, je ne me pose pas de questions. C'est ce que j'attendais. Ça se présente, je le fais. Il y a la liquidité en dessous. Vous voyez, regardez, il y a une bonne liquidité ici. Je fais mes 4 ticks et je me barre. Mais regardez jusqu'où ils sont allés. Hein. Si je me barre, c'est parce que j'avais rendez-vous. Si j'étais resté, j'aurais fait beaucoup plus. Moi, je n'avais pas le temps. Donc voilà, ça c'est le premier trade. Vous voyez tout le processus vous voyez, donc j'ai fait 200 balles. Vous voyez, ici, on voit 200 balles, 8, c'est-à-dire 4 à l'aller, 4 au retour. 4 contrats à l'achat, 4 contrats à la revente, 200 balles. Les choses sont claires, les choses sont nettes. Premier trade. Il est 9h10, Jean-Marc. Ouais. Allez, deuxième trade. Le trade numéro 2, c'est le même jour entre midi et 2. Alors, je vous montre ce qui s'est passé ensuite, après 9h. Après 9h, ils sont montés, là, on le voit, là, donc ils montent, on le voit là. Et après, dans la matinée, moi, j'étais plus là, j'étais parti à mon rendez-vous. Ils se sont cognés un niveau, je ne sais plus lequel, peu importe, mais en tous les cas, à 9h30, ici, vous voyez, il y a une belle réjection tout en haut, et ils redescendent tout ça. C'est-à-dire qu'ils descendent de 4176 à 4164. C'est énorme, il y a 12 points, 48 ticks. Donc c'est quand même, pour une matinée européenne, c'est bien sur le SP. Hein. Pour un SP, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les vendeurs attaquent très fort à chaque fois. Ça, c'est des bougies footprint 30 minutes, mes amis. Chacune dure 30 minutes. Regardez les vendeurs, regardez ici les vendeurs. La bougie d'après, regardez ici les vendeurs. La bougie d'après, regardez les vendeurs. Ici, bam, un B, un double, un B majuscule, vendeur, vendeur. Ici, on remonte et il y a une petite boucle vendeuse ici aussi. Et hop, ça repart vendeur. Jusqu'au bas ici à 4164 où les acheteurs enfin se représentent un petit peu et reprennent un peu la main. Donc, à ce stade-là, moi, je me dis, et là, je suis rentré chez moi. On est entre midi et 2, j'attends que ma femme m'appelle pour manger. Après, je vais aller manger donc j'ai juste le temps pour faire un trade. Si j'ai quelque chose à faire, je vais le faire. Mon observation des choses, qu'est-ce que c'est? Le marché a drivé au nord à 9h, mais ça a rejeté, et là, ils viennent de se prendre 48 ticks de vente. Donc, on est en dessous, quand je regarde mon footprint 30 minutes, on est en dessous une zone où les vendeurs ont le contrôle. En dessous cette zone, c'est les vendeurs qui ont le contrôle. On est en train de retracer, on est en train de faire un retracement. On est en train de faire ça. Je vais prendre mon petit stylet. On est en train de faire... Je vais enlever ça parce qu'il m'embête. On va prendre un stylo. On est en train de... Donc on a fait descente. Hein. Alors attends, je vais prendre ça. On a fait descente depuis 9h et là on est en train de retracer. Dans la zone où il y a eu toute cette activité vendeuse très très forte. Quand on regarde le footprint, on voit que les vendeurs sont extrêmement forts, il y a beaucoup de volume vendeur. Tout le bas du range ici pendant toute la matinée tenait, il y avait une belle absorption, mais là ça a cassé. Et ici, à cet endroit-là, les vendeurs ont vraiment bien agressé le marché. Ici, en dessous, jusque-là, les vendeurs, pour moi, tant qu'on est en dessous de cette zone, ils ont le contrôle. D'accord. Donc, on est en train de retracer. Donc, je vais implémenter une stratégie d'entrée dans le sens du mouvement. Donc, je vais implémenter une stratégie d'entrée en position short dans cette zone. D'accord. Je vais surveiller mes outils d'order flow. Mon carnet d'ordre, mon tape, ou bookmap, c'est la même chose. Moi, c'est plutôt bookmap. Hein. Mon footprint, vous m'entendez toujours? Ouais. Et si j'ai un signal de vente, je rentre à la vente. Ou alors, je travaille la zone
à la vente et ensuite je surveille. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé la zone à la vente plusieurs fois, je suis rentré en plusieurs fois. Et ensuite, tant qu'on était sous la zone qui pour moi était vendeuse, c'est-à-dire en plus on a le VWAP là, j'étais bon. Mon stop était au-dessus du VWAP. De toute façon, on va le voir sur la diapositive suivante. Allons-y. Voilà. Donc là, il est 13h. On est remonté en plein dans la zone de vente. Regardez les vendeurs. Ils sont ultra actifs. Hein. Il y a énormément de vendeurs. On est sous le VWAP. Donc moi ici, j'ai construit une position vendeuse. Quand on est rentré dans la zone, j'ai vendu 1, 2, 3, 4 contrats ici, dans la zone. Je ne sais plus combien de contrats j'ai vendu. J'ai construit une position vendeuse. Et tant qu'on est sous cette zone, j'attends. Moi, j'attends pas grand-chose. Hein. Ce que je veux, c'est faire au moins qu'on revienne jusqu'au bas de marché. D'accord ? C'est ce que j'aimerais à ce stade-là, c'est bon que mon trade déjà que j'ai raison, que le retracement soit effectivement bon. Bah, j'ai mes outils hein, qui me disent que les vendeurs sont extrêmement puissants. Ils sont rentrés à nouveau ici. On est sous le VWAP, donc on est sous zone d'intervention. Les vendeurs ici, ils étaient très puissants tout à l'heure. Donc tant qu'on est là-dessous, ils ont le contrôle. Donc j'ai mes outils. Et puis Bookmap tout à l'heure, je vais vous montrer Bookmap qui me disent c'est bon, vas-y, t'es tranquille, ça va aller. Mais il y a toujours, attention, cette incertitude, hein, cet aléatoire qui crée cet inconfort. D'accord. Quand on est en réel et en temps réel, d'accord. Il faut ne pas l'oublier. Donc, on n'est pas toujours très confiant quand même. Mais on a fait ce qu'il fallait faire. Notre boulot est fait proprement. Maintenant, on attend, Inch'Allah. Voilà. Et on surveille nos outils. Et mes outils, moi, ce que je veux, c'est qu'on retourne sur les bas de marché, ici. Les 3/4 de mes contrats, je les sortirai ici. Et je me dis, je laisserai peut-être courir un contrat. Target ouverte, je m'en fous. Stop 0, target ouverte, et il ira où il veut. Voilà ce que je dis. Voilà. C'est dans ma tête ce que je fais, et c'est ce que je vais faire en vrai. Donc on continue. Voilà, ça c'est la vue market profile et volume profile. Juste 2 secondes. Hein. Vous voyez, on est sous le POC volume de la journée, on est sous le VWAP, on est sous l'open. Je vous fais remarquer qu'on revient sous l'open de la veille. On revient à l'endroit où j'ai fait mon achat à 9h. Hein. C'est une revisite un petit peu du bas du range, hein, en fait, de l'achat que j'ai fait tout à l'heure. Volume market profile, c'est pareil. Hein, on voit, on est en train de revenir sous ce POC là. Vous voyez mon curseur là, sous ce POC de la veille là. Ici, on est là en train de revenir là-dessous. Donc on est vraiment sous des beaux niveaux, des belles zones. Tout est dans les starting blocks pour que ça se passe bien. Tout devrait bien se passer, si vous voyez ce que je veux dire. On se sent bien, on se dit c'est bon, normalement ça va aller quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà, ça c'est la séquence après. C'est-à-dire que moi je suis rentré là-dedans et je me suis mangé ça. D'accord ? Je me suis mangé tout ça, vous voyez ? Et je suis rentré donc en plusieurs fois ici, là, quand on a fait cette montée-là. J'ai shorté ça. Tac, tac, tac. Et ensuite, j'ai posé mon stop et j'ai attendu qu'on reparte à la baisse. Alors, j'aurais bien aimé qu'on fasse ça. Malheureusement, on s'est arrêté ici. Bon, c'est pas grave, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, j'étais à 200 à 9h. Hein. Je vais vous montrer diapositive suivante. Calendrier. Ça va aller, 21h18, je me dépêche. Après, on va regarder vite fait un autre trade et puis voilà. Donc mes entrées, ça, ce que vous voyez là, ici là, si vous voyez mon curseur là, ici, c'est ça, cette petite remontée là. Ça, ici là, c'est dans Bookmap ça. D'accord ? Bon, donc on a un point dur dans le carnet, il y a une petite résistance dans le carnet, il y a de la liquidité. Je rentre à la vente ici, ici et ici. Et mon stop est ici. Donc j'ai toutes mes entrées dans ce. Ensuite, je vois les vendeurs qui reviennent, donc j'attends. Là, je suis très confiant. Et ma sortie, elle est là. D'accord ? Je vous ai dit, je voulais sortir sur les bas de marché. Je sors sur les bas de marché. Et j'ai laissé courir un contrat target ouverte avec stop 0, mais ils sont revenus me stopper à 0 ici. Vous voyez ? Et là, à ce moment-là, je suis à 762,50. J'ai fait 562 sur ce trade-là. Voilà. Donc je suis rentré short ici, dans ce retracement là, et j'ai mangé cette jambe de baisse là.
Et j'ai laissé courir un contrat, mais malheureusement, il n'a pas voulu continuer. Bah, normal, on est dans un contexte de range, les marchés sont pas nerveux, les market makers tiennent le marché, souvenez-vous, il n'y a pas de raison que quelque chose de fou se passe. Bon, mais j'ai quand même tenté avec un contrat. Voilà. Le trade suivant, donc ça, je vous montre, hein, ça c'est le footprint au moment de la remontée. Ça, c'est la remontée où je suis rentré ici. Hein. D'accord. Alors là, on a des très très beaux signaux dans le footprint short, hein, très beau, et également dans le delta qui diverge avec les prix qui montent. Hein. Bref, peu importe, on continue. Ça, c'est nos outils qu'on surveille. On est en position, on les surveille, ils nous rassurent. Et voilà ce que j'ai mangé. Voilà, j'ai mangé ça, moi. Là, pendant toute la descente, Bookmap me rassurait et le footprint aussi. On voit les vendeurs qui sont très actifs durant toute la descente. Il n'y a aucun souci. Je n'ai pas de raison de sortir. À partir du moment où on arrive sur les bas de marché, là, je prends les 3/4 de mes contrats, de ma target. J'en laisse courir un. Malheureusement, il revient me stopper à 0. Bon, ça, c'est le jeu. C'est pas grave. Du moment que moi, j'ai pris les 3/4 de ma target, pas grave. Ça, c'est le troisième trade. Alors, c'est la même chose. Je vais aller vite. C'était à 17h. Donc là, après, je pars. Je m'en vais. Moi, je mange et je m'en vais. C'est la même chose. Même principe. Alors, moi, je vous avoue que ce que j'aurais voulu faire, c'est j'aurais voulu rentrer Sandro donne à cet endroit-là. Vous voyez ici, ce grand rectangle rouge qu'on a là, c'est un niveau donné par le footprint. Vous voyez, il y a une agression dans le footprint ici. Vous la voyez? J'espère. On la voit bien? On voit mon curseur, non? Ouais. Il y a une agression des vendeurs. Ouais. 1, 2, 3, 4. Là, il y a ce qu'on appelle un stake. Attends, on voit plus ton. Fais voir son curseur là. Bouge. Ah oui, ok, c'est bon, c'est bon. Je vais reprendre Epic Pen. On a ce qu'on appelle une agression des vendeurs, d'accord? Et ça marque c'est ce qu'on appelle un staking à balance. Ça nous donne un niveau. Là, il y a eu une agression, d'accord? Ok. Ça, là où je trace le rectangle, il y a eu une agression. Donc moi, c'est le même principe. Hein. On est en train de baisser depuis le début de la journée. Il est 17h. Et on fait des retracements à chaque fois et ça reprend la baisse, d'accord? Donc moi, ce que je veux à ce moment-là, puisqu'on a très fortement baissé comme ça et on est en train de retracer comme ça, ce que je veux, c'est shorter au moment où on revient ici, au niveau de ce staking à balance, là, qui est un niveau donné par la structure du footprint, et sous ce POC volume. D'accord? Je veux shorter ça. Et juste au-dessus, on a le VWAP ici et le SD-1 du VWAP. Donc on a la zone SD-1 plus 1 ici. Donc mon stop sera par là. Je vais shorter cette zone-là et mon stop sera par là. C'est le même principe que le trade de tout à l'heure, mais plus tard dans la journée. D'accord? Dans Bookmap, les vendeurs sont en contrôle en dessous de cette zone-là. La zone de staking, elle est là, on la voit très bien dans Bookmap, ici. Là, ils agressent le marché ici, d'accord? Il y a de la liquidité. Moi, je rentre short quand on arrive dans la zone, ici. Je short le marché. Je construis une petite position à la vente. Mon stop est au-dessus le VWAP et au-dessus cette liquidité. OK? Et après, je surveille et je laisse faire. Et j'ai mangé ça. Les prix sont redescendus. J'ai mangé cet écart-là. Je suis sorti. Je suis sorti par là. Et là, à ce moment-là, je suis à 1187,50. Et c'est fini, j'ai fini. Hein. C'était le dernier. Voilà. Après, je suis reparti et je suis rentré que le soir. Mais j'ai pris une photo le soir. Donc là, je suis à 1187,50. J'ai pris une photo le soir pour vous prouver que j'ai pas retouché au marché après. Hein. Et j'étais parti de toute façon. Mais pour vous montrer qu'on a continué à descendre. Donc ça, c'est une vue volume profile. Pour vous montrer. Ça, à droite, c'est le volume, c'est Bookmap, c'est la même vue. Mais à gauche, ça va être des vues. Là, c'est la vue volume profile. On voit bien toutes les mèches qu'on vient faire sous toujours le même endroit, sous le VWAP, sous l'open-1, sous le POC volume du jour. On vient mécher et ça rejette à chaque fois, ça rejette à chaque fois. Donc vraiment, c'est un endroit très intéressant pour chercher des shorts. Stratégie short, setup short. Pareil, là, market profile. Ok, tac, tac. Là, c'est le market profile session cash. Là, c'est encore mieux parce que là, on voit vraiment qu'on est pris dans un étau entre le POC TPO de la veille et le POC TPO de la session cash de la veille. Ça, c'est le POC Globex et ça, c'est le POC de la session cash. On est là-dedans et regardez, les prix font haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc, quand on revient en haut, on vend. Ça, c'est la session cash. La session cash, il n'y a pas l'overnight, donc on voit bien que
ici, c'est le haut de la session cash, c'est l'endroit où j'ai shorté, c'était vraiment parfait, c'était impeccable. Diapo suivante, tac, diapo suivante, tac, pour vous montrer à la fin de la journée où est-ce qu'on est. Voilà, ça c'est à la fin de la journée, il est 20h. Alors j'ai retradé, non, j'ai pas retradé. Je suis toujours à 1187,50, j'ai rien fait de plus. Les trades que j'ai fait dans la journée, l'achat il est là, l'achat du matin à 9h là, hop hop. Le premier short il est là, tac tac, ma sortie, mon rachat ici, et le deuxième short il est là, tac tac, et mon rachat il est ici. Et après regardez les prix qu'ils ont fait, ils ont continué à se casser la gueule. Ils ont été jusqu'à 4149. Donc j'avais à la fin de la journée, genre, quand je vois ça, le trend baissier il a continué, je me dis j'étais dans le bon état d'esprit, j'avais bien identifié le sentiment de marché, j'avais bien lu, j'ai eu une bonne lecture du marché, j'ai bien ressenti le pouls et la respiration du marché, et c'est ça mon travail, donc j'ai bien fait mon travail, je suis content. Et en deuxième lieu, je suis content aussi d'avoir fait un PNL à 1187. Voilà. D'abord, je suis content d'avoir bien lu le marché. Ok ? Trade numéro 4, il va être rapide et après on y va. C'est fini après. Il est 9h25. C'est fini, déjà. c'est un achat. Entre midi et 2 le mardi, scalp très court, in et out. J'ai fait 500 balles en quelques minutes. Là, c'est pas un trade, c'est un trade précis et court. On rentre de manière pointue et précise sur un niveau parce qu'on a des raisons de le faire. Bam, bam, on rentre, on sort. Pourquoi je suis rentré? Le lendemain, on était en ce qu'on appelle un inside day break. C'est-à-dire que ça, c'est la journée du lundi. C'est le market profile. D'accord? Ça, c'est la journée du vendredi. Donc ça, c'est ce que s'appelle aussi un profil par an. Là, le lundi, on a fait ce qu'on appelle un inside day. C'est-à-dire qu'on a fait un profil à l'intérieur du profil précédent. Donc là, il y a des stops et là, il y a des stops. Donc si on casse à la hausse ou à la baisse, on risque d'accélérer parce qu'il y a des stops. D'accord? Ce qu'on a fait ce jour-là, vous voyez, on a ouvert, on a pris appui et on a trendé, mais assez fortement. Hein, on a eu un flow assez directionnel. On a cassé les hauts du profil de l'inside day, donc on a pété les stops et on a cassé les hauts du profil par an également. Et à ce moment-là, au moment de la photo, au moment où je suis devant mon écran, on est au-dessus les hauts du profil par an. Donc on a fait, vous voyez dans Bookmap, on a fait tout ça à la hausse. Bam! Et on l'a fait en faisant des petits retracements à chaque fois et sur nos niveaux, sur notre structure donnée par nos outils. Regardez, à chaque fois qu'on retrace, tac, on retrace sur cette single print, on monte, on retrace sur cette single print. Et moi, à ce moment-là, ici, on est en train de retracer. Et je vois dans Bookmap et dans le footprint, on est en train de revenir tester un ancien haut qui est ici. Hein. Donc on est en train de retracer. Et je me dis, on va remonter. On fait ça depuis tout à l'heure. On monte, on retrace, on monte, on retrace, on monte, on retrace, on monte, on retrace. Donc, on est en train de retracer. Si j'ai des signaux d'achat, je rentre à l'achat et j'attends la prochaine jambe de hausse et je prends ma target. Voilà. Je suis rentré là, vous voyez mon petit rectangle jaune, il est là. Hein. Je suis rentré à l'achat ici et je suis sorti à la vente ici. Bam, bam. Mais le plus joli, mais malheureusement j'étais parti manger, c'est après. Il est venu vraiment et après il est monté haut, hein, il est monté jusque là. Hein, mais moi je suis sorti ici. Mais après il est monté haut, il est revenu se présenter pile poil sur la single print ici. Il a fait une pattern, je vais vous la montrer sur la diapositive suivante, une pattern d'action des prix, ce qu'on appelle un V reversal, une belle réjection, et hop, il est remonté. Et là c'était le trade du jour. Là. Mais malheureusement, j'étais pas là. Il faut faire avec ce qu'on a et avec quand on est devant l'écran. Donc, je vous montre ce que ça a fait. Et après, on va parler. Donc ça, c'est le zoom sur mon trade. Pourquoi je suis rentré? Ça a fait une espèce de pattern en épaule, tête-épaule. Les ventes étaient absorbées. Il y avait une espèce d'épuisement des ventes. Plus ça avançait, vous voyez, là, il y a beaucoup de ventes. Là, il y a beaucoup de ventes. Et puis là, il y en a de moins en moins. Les prix font des hauts des bas de moins en moins bas. Et ben, je suis rentré ici. Je me suis dit, c'est bon, ils vont remonter. Tu sais, on est sur le retracement. Souvenez-vous, on est sur le retracement. Donc là, moi, j'achète le bas du retracement. Je suis rentré ici. Et hop, je suis sorti ici. Et j'ai fait 500 balles sur le Nasdaq. En un trade. La preuve est là, hein, vous les voyez, les 500 balles. En un trade, 8, 4 à l'achat, 4 à la revente. Voilà.
La meilleure entrée, la voilà. C'est après, mais j'étais pas là, moi. Il est revenu se présenter pile sur la single print ici. Regardez la pattern, la réjection, grosse absorption là, des ventes, et bam, il est reparti. Et il s'est pas arrêté là, il a été beaucoup plus haut. Là, il y avait un superbe point d'entrée si j'avais été devant l'écran. Là, je faisais le trade de la journée, là. Mais j'étais pas là. Vous voyez, sur le market profile, on voit, ils viennent retracer sur la single print, et hop, ils remontent. Et il y a eu un truc, mais j'ai pas le temps d'en parler. Non, t'as pas le temps. Je confirme. Après, mais la journée s'est complètement renversée. J'étais pas là, hein, mais je vous montre. Alors, moi, j'ai fini la journée à 1295 $, on le voit ici, parce que j'ai retradé ici vers 17h. On était dans un rang, j'ai fait achat, achat, vente, achat, vente, achat, vente, achat, vente, achat, vente. Peu importe. C'est un trading de range. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est après cette journée ultra haussière qu'on a eue, et cet achat que j'ai fait ici, moi, à 15h30, ils ont renversé complètement la vapeur. Il faut savoir se remettre en question. Pourquoi la Squawk et Investing m'a balancé ça. C'est juste que Goldman Sachs a sorti ses résultats et Boulard de la Fed a parlé de taux et machin. Donc ça a fait que toute la hausse de la session overnight s'est fait manger. Et on est parti en sell-off, ça s'est complètement retourné. En une demi-heure à peine, ils ont tout redescendu. Et quand on est arrivé, moi quand je suis arrivé devant l'écran, j'étais pas devant l'écran pour la baisse. Mais quand on est arrivé devant l'écran, les prix étaient en bas. Et je voyais que ça voulait plus remonter. Et quand on se présentait en haut, ici, je vendais. Et je me rachetais un petit peu en bas. J'ai fait j'ai fait 10 ou 15 trades comme ça. Voilà. Et après, ils sont plus tard, mais j'étais pas là, hein, repartis à la baisse ici. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer que ça peut, à n'importe quel moment, tout se retourne. Et donc, il faut savoir adapter sa méthode. Et adapter au paradigme. Il faut se remettre en question. Là, quand je suis revenu trader à 17h, j'étais plus dans le même état d'esprit que entre midi et 2. J'avais refait, avant de commencer à trader, je ne me suis pas jeté, il n'y a pas d'impulsivité qui compte, il ne faut surtout pas. J'avais refait une analyse du contexte, j'ai vu ce sell-off, j'ai cherché pourquoi il y avait eu ce sell-off, et je me suis adapté. Voilà. Place aux questions. Et vous allez pouvoir parler un petit peu, les gars, parce que j'ai soif. Bon, la plupart des questions, on a déjà répondu. Hein. D'accord. Mais je vais en reprendre quelques-unes, je ne sais plus. Alors, il y en a un qui demande, il m'a mis en Paco, là, tu m'as mis ça en message privé, mais c'est pas la peine. Quelles sont les heures de session NACT et session Globex? Alors, déjà, NACT et Globex, c'est la même chose. Mais NACT et cash plutôt, ouais. Peut-être. Voilà. Donc, de toute façon, c'est simple, hein, le cash américain, c'est 15h30. Donc, et la session Globex, c'est à partir de l'ouverture des marchés, hein, sur les indices, ouais. Voilà. OK. Combien vous prenez de trades par jour? Ça, c'est question de Chris. Alors moi non, moi perso non. En ce moment surtout, je suis à quoi moi je fais quoi? Allez, peut-être 2-3 trades le matin et si j'ai de la chance, autant l'après-midi. Mais pas beaucoup plus. En général, je dépasse pas les 10 trades moi. Moi, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Ça dépend de quand je suis là, devant l'écran. S'il y a quelque chose qui se présente à moi, je le prends. Donc je ne peux pas vous dire combien je fais de trades par jour, ça va dépendre. Ça va dépendre des opportunités que m'offre le marché. Ensuite, alors, Alexandre Adam. L'important, c'est que ça marche pour le trading de chacun, ça c'est sûr, mais je trouve ça moche le footprint. Hitmap ou le carnet classique, je trouve ça plus intuitif, mais c'est que moi. Alors moi, je vais te dire déjà, en fait, c'est comme ceux qui disent que Sierra, c'est pas beau. En fait, on s'en fout que ce soit beau, pas beau ou moche. Ouais. Le principal, c'est que ça nous serve et qu'on gagne de l'argent avec. C'est tout ce qu'on demande à un outil ou à une plateforme, en fait. Hein. Si c'est joli, tant mieux. Hein. Si on a les deux, c'est bien. Si on n'a pas, après, l'avantage de Sierra, c'est qu'on peut essayer de tout paramétrer et d'adapter pour que ce soit plus joli à notre convenance. Tu sais, il y a différents types de footprint. Là, le mien, il est peut-être pas beau, il n'est pas à ton goût, mais j'en ai d'autres. Hein. Mais c'est surtout les infos que ça va nous donner, c'est ça qu'on a besoin. Ok. Mais oui, après, voilà. Des footprints, j'en ai d'autres. Hein. Regarde, hop, je vais t'en mettre, moi. Regarde. En voilà un autre. En voilà un autre. Alors, Jean-Marc, il y a quelqu'un, il y a Nicolas Dioux qui a dit « Sois le père de mes enfants, Jean-Marc ». Non, voilà. J'en ai déjà deux. En voilà un autre, footprint. En voilà un autre. Non, j'en ai déjà deux. En voilà un autre. Alors, Frédéric, à combien de ticks mettez-vous vos targets en ordre limite de manière générale? Plutôt 2 ou 3
ou 10. Alors moi, je vais très bon pour moi. Moi, les targets en général, alors ça dépend de l'actif, hein. Sur le Nasdaq, je vais avoir une target à peu près au moins 8 ticks minimum. Et sur le SP, ça va être une target aller à peu près à 4 ticks minimum. Voilà. Ça dépend de la volatilité, ça dépend les zones ou les niveaux que je vais trader. Voilà, ça dépend. Ces paramètres-là vont faire que je vais diminuer ou augmenter mes TP et mes stops. Mais en gros, moi, c'est ça. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, moi, c'est l'order flow et l'action des prix qui me dictent. Vous avez vu, hein, je sors, j'ai pas de target défini. C'est le marché qui me dit si je dois sortir ou pas, quoi. Ensuite, Frédéric toujours, fixez-vous une perte max journalière et un gain max après lequel vous quittez l'ordi. Alors moi, perso, oui, la perte maxi, alors moi, elle se compte pas en termes d'argent. Moi, si je fais trois trades, perdants d'affilée, quasi, je vais arrêter mon trading pour la journée, je reviendrai le lendemain. Ça, c'est mon alerte à moi. Si je perds 3 fois d'affilée, ce qui arrive quasi jamais, mais si jamais ça arrive, je sais que c'est un signe qu'il faut que j'arrête. Alors en espérant que j'ai pu sauvegarder un peu mon capital et ne pas perdre trop dans ces 3 trades perdants. Voilà, mais ça c'est le signe pour moi, j'arrête. Et au niveau du gain, moi j'ai toujours eu besoin de prendre un minimum de $200 jour, voilà, pour être dans ce que j'ai besoin de faire hein, quotidiennement, on va dire. Après, voilà, il n'y a pas de limite en termes de gains si on a l'opportunité de les faire. Mais c'est mon minimum que j'ai besoin pour ce que j'ai besoin. Voilà. Après, Jean-Marc, c'est différent. Moi, c'est différent, mais c'est chacun, hein, c'est chacun. Moi, en tous les cas, j'ai un stop loss journalier, ce qu'on appelle un daily loss. J'ai pas de stop précis pour chaque trade, je dis. Hein. Moi, ce qui me fait sortir de mes trades, c'est ce que je suis en train d'observer. Mais par contre, j'ai un daily loss journalier et que je dois pouvoir récupérer en 2 jours, 2 jours et demi maximum. Après, au niveau des gains, c'est pareil. J'ai pas un gain fixe, mais par contre, c'est en fonction de comment je me sens. Il y a des fois, je vais m'arrêter à $200 parce que j'estime que je suis pas dans le truc. J'ai eu de la chance de les faire. Après, je fonctionne par niveau. Il y a entre 200 et 500. Si je me sens bien, je continue. Et après, il y a entre 500 et 1000. Si je me sens bien, bah, je continue. Et après, il y a au-dessus de 1000. Et je m'arrête. J'ai pas forcément de limite. Tant que je me sens bien, alors je continue. Alors au bout d'un moment, ce qui va me faire arrêter aussi, c'est que j'ai autre chose à faire. Mais si j'ai pas de raison d'arrêter, si je suis dans la zone, comme on dit, si je me sens bien, si tout va bien, je continue. Mais par contre, j'ai remarqué que voilà, déjà j'ai un premier seuil, 200 balles. Quand j'ai dépassé ce seuil-là, je me sens bien. Il y a le 200, entre 200 et 500, qui pour moi est un autre niveau. Une fois que j'ai atteint ça, je me sens encore mieux, je continue. Et après, il y a entre 500 et 1000. Enfin, vous voyez, je fonctionne par créneau comme ça. Et je peux m'arrêter à 200 parce que je me sens pas bien, ou alors entre 200 et 500 parce que je trouve que bon, bah c'est pas génial non plus. Ou c'est le marché qui me convient pas, ou c'est moi qui n'arrive pas trop à. Mais voilà, je fonctionne comme ça par plateau. Et j'avance comme ça au fur et à mesure, et je m'arrête quand je me sens plus. Voilà. Ok. Alors ensuite, Émile. Ah, qu'est-ce qui arrive là? Hop. On arrive à la fin, c'est pas grave. Tout d'abord, merci pour la pertinence et la qualité de ce webinaire. Vous êtes vraiment captivant et talentueux. Bravo. Merci. Ma question, merci à toi. Ma question, la latence est-elle un problème? Oula, oui. Pour rentrer en ordre agressif sur les marchés américains, notamment les marchés AM, c'est quoi, AM américain aussi, liquide. Savez-vous à peu près combien de MS microsecondes, non? Millisecondes, le ping. Millisecondes. Le ping, millisecondes, ouais. bah, il vaut mieux qu'il soit inférieur à 10, hein, aux alentours de 10 maxi. Après, oui, de toute façon, pour résumer, la latence, oui, c'est un problème, effectivement. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas et la connexion est un critère
primordial hein, pour faire du trading dans de bonnes Moi, conditions. normalement, j'ai un ping aux alentours de 10 ms, 10 millisecondes. Voilà, tu vois, Ouais, moi j'ai là, je suis à 10-12 13, aussi. à Ouais, 13 ouais. millisecondes, là, tu vois. Ouais, Et ouais, sinon, j'ai 900 mégas, 1000, 900, 1000 mégas. Donc, c'est pas mal. ok. Flo, bonsoir. Il manque beaucoup de Ouais, concepts dans ça, votre j'ai pack formation comparé au contenu de la formation en présentiel. Alors oui, enfin 940. oui. Dans tout ce qui est dans toutes les vidéos classiques, non, c'est à peu près la même chose qu'on voit en présentiel, mais en beaucoup moins développé, bien évidemment, hein, puisque en présentiel, ben, on peut prendre plus le temps de répondre et on En répond aux beaucoup plus questions. développé, tu veux dire. C'est ce que j'ai dit, Non, ouais. t'as dit moins. Oui, le pack de formation était moins développé. Lequel? Ah, le pack. Ah oui, Le pack ouais, mais de ça, formation. je sais pas, je connais pas. Ouais. Bah, c'est pour ça que je Ah oui, réponds. d'accord, pardon. Et du coup, mais par contre, il n'y a pas de bookmap. Voilà. Donc, il y a du carnet classique, il y a la formation que j'avais enregistrée sur le format classique. Donc, il y a tous les outils qui regroupent un petit peu ce qu'on fait dans le pack de formation. Oui, effectivement. Après, voilà, et c'est bien si on veut trader, si on veut apprendre nos outils de manière autodidacte, voilà, et à son rythme en ayant le temps. Et puis, et voilà. Après, ça, il y a les mêmes droits derrière et tout. Il y a droit au Discord et tout aussi. Mais par contre, il n'y aura pas bon, Bah, moi, toute le le. bookmap et Bah, tout. déjà, il n'y aura pas Jean-Marc. Voilà. Il y a pas moi non plus. Hein, parce que c'est que de la Oui, vidéo. Hein. non, mais il n'y a Mais pas après, tout, on est sur Discord. pas Hein, tout le voilà. versant bookmap. Voilà. Mais après, il y a pas de bookmap. C'est ça. Donc, surtout. Donc, voilà. La grosse différence, c'est surtout qu'il n'y a pas de bookmap et c'est beaucoup moins développé qu'en présentiel. Voilà. Alors, ensuite, Mais c'est très intéressant qui quand même. prend. Ah oui, il y en a plein qui le prennent. Il y en a même Oui, qui le prennent moi, avant de faire la j'ai eu que des formation. bons échos du travail de Thierry. Bah oui. Hein. Bah si, il y en a même plein là qui l'ont pris avant la Ah bah ouais, formation non, de mais lui. ça Hein. te permet de se mettre Faut le à faire, niveau hein. avant, quoi. C'est ça. Alors, la zone de selling tail doit-elle représenter la même épaisseur de volume partout sur le VP? Non, 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 c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Non, non, au contraire. Au contraire. Mais là, on va pas rentrer là-dedans maintenant, mais non. Ouais, Non, ouais. non, non, ça, tu te méprends. Je ne sais pas de quoi. Je vois ce que tu. J'ai compris ta question, mais oui, non, ça n'a rien à voir. On peut. Puis il faudrait rentrer dans des. Ça serait long. Ouais, C'est pas non, c'est pas possible. maintenant. Ça dépend quel type de réjection tu as aussi. Hein. Il y a différents types de réjection. Toutes les réjections ne se ressemblent pas. Hein, absorption. Combien de temps je prends là-dessus en présentiel? Laisse tomber trop. Trop. Plusieurs heures. C'est ça. Allez, on continue. Xavier, est-ce que tu utilises le DOM de Bookmap pour passer tes ordres ou celui de Sierra? Alors moi, perso, c'est celui de Sierra. Jean-Marc, c'est celui de DOM, vous l'avez compris, c'est celui Ah de ouais, moi Bookmap. Hein. je traite dans Bookmap, moi. Moi, je ne traite pas avec Bookmap. J'ai Bookmap, mais je ne traite pas avec. Moi, j'ai l'habitude de trader avec mon DOM de Sierra. J'ai ce qu'il faut dessus. Voilà, je suis habitué. Voilà, c'est pour ça. Mais, je mets un bémol maintenant puisqu'ils ont sorti un super DOM sur Bookmap avec l'exécution pro aussi, donc les DOM Ouais, pro. ouais, ouais. Donc, je suis en train de Il m'y attarder. Voilà. il est encore perfectible. Hein. Ouais, ouais, bah oui. Donc voilà, mais je suis en train de le regarder, et parce que comme l'exécution, je sais qu'elle est meilleure, quoi qu'il arrive sur Bookmap, ça c'est certain. Franchement, il n'y a pas mieux, Voilà, mais y a pas mieux que de trader sur la map. Bah bah non, je déteste ça par contre. J'arrive pas, je me suis toujours planté, ouais, j'ai c'est une jamais question compris avec ça. d'habitude. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, Mehdi, je n'ai pas le carnet d'ordre en live sur Sierra Chart, comment ça se fait-il? Bah si, tu dois l'avoir. Hein. Si tu fais un clic droit, ou tu vas dans File, New, DOM, voilà, tu auras le DOM. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, hein, ça Et fonctionne. la profondeur de marché, ça dépend de ton flux, ça. Et voilà, ça dépend de ton flux aussi, voilà. Ensuite, Johnny, quelle taille de position doit-on avoir pour dégager des bénéfices? Bah, même avec un seul Bah, t'as contrat, vu, hein. hein, même avec un centre de contrat, entre 1 et 4, c'est suffisant. Hein. T'as pas besoin de mettre 50 000 contrats pour gagner de l'argent. Avec un contrat, tu gagnes de l'argent Ouais. déjà. Voilà. Après, ça dépend de ton capital et ça dépend de ton expérience. Et puis voilà, c'est ce qui va te faire monter ton nombre de contrats après derrière, sans rien changer à ta façon de trader. À partir du moment où tu as déjà une méthode qui est gagnante. Ensuite, Nicolas, le market profile et le volume profile selon que l'on mette par session ou par jour.
par semaine ou par trimestre vont indiquer des niveaux différents. Donc, comment savoir quel time frame utiliser pour ces Non, ça titres? donne des informations différentes, mais en général, c'est des niveaux qui se recoupent, hein. Ouais. C'est logique, Alors, hein. moi, perso, le volume profile, je le mets, moi, je l'ai en 30 minutes et je l'ai en session. Voilà. C'est les seuls utilisateurs que moi, j'utilise en volume Ouais, il profile. faut pas non plus. Moi, c'est pareil, j'utilise le volume profile comme Thierry, là, en daily, en 30 minutes et en 300, Voilà. entre 300 et C'est 1800 ça. jours. Et puis le market Voilà. profile, Globex, 24 heures sur 24, cash. Et puis j'aime bien aussi scinder overnight cash, mais c'est pas pour avoir des niveaux, c'est pour voir un petit peu le comportement de la session cash par rapport à ce qui s'est passé en Globex. Mais mon market profile trimestriel, mensuel et hebdomadaire, c'est surtout pour mon analyse le week-end, ça. Parce que les autres niveaux, ils se retrouvent, on les retrouve sur le Globex et on les retrouve partout. Mais les grosses time frames, market profile et volume profile, c'est pour l'analyse, c'est pour le contexte général, si tu veux, la big picture, comme on dit. Ah, continue. Donc, ouais, donc, il disait que sinon, avant, il le mettait donc sur Jigsaw en session et que maintenant, tu le mets en daily sur Sierra. Donc, finalement, tu n'as pas vu de différence. Alors, ça dépend ce que tu appelles en daily déjà. Si tu mets en daily sur un graphique 1 minute, par exemple, bah, ça reste un session. Ça reste un volume profile session. Guillaume, est-ce que vous utilisez des points pivots? Si oui, lesquels et comment vous l'utilisez? Guillaume, toi, c'est toi qui es inscrit à la formation de mai. Ouais, je les ai Euh, sur mon graphique. Moi aussi, ouais, je les ai, ouais. Bah, tu verras bien comment on les utilise, on en reparlera. Ouais, comme ça, c'est une information en plus, mais c'est tout, hein. Ouais, voilà, c'est tout. Moi, en fait, je vais m'en servir des points pivots, je vais m'en servir uniquement comme conjonction de niveau. Voilà. Hmm. On sait que c'est un niveau, le point pivot par lui-même, on sait que c'est un niveau qui marche plutôt pas trop mal en Ouais, ça va. général, c'est vrai. Mais quand il est en conjonction avec un autre niveau qu'on utilise, que tu apprendras, tu verras le mois prochain, eh bien là oui, ça va renforcer les probabilités. Mais tout seul, moi, Mais tout seul, non. Mais pourtant, ça fonctionne ça aussi, hein. fonctionne, Mais hein, bon, mais pas tout le temps, quoi. c'est voilà, c'est pas le but, hein. Le but, c'est de monter vraiment. Jean-Marc l'a dit, hein, le trading, c'est des Bon, probabilités, hein. Plus vous allez monter vos exactement. probabilités vers les Voilà, 100%, et plus vous avez de chances de réussir votre voilà, trade, même s'il n'y a pas de c'est 100%, hein. ça, c'est Ok. ça. Alors, c'est vrai, Sierra, le site est pas ouf, mais le soft, oui, ok. On est sur quel time frame en moyenne? Alors, ça veut dire quoi? On est sur quel time frame en moyenne? Si tu parles pour trader, moi, je suis en 1 minute. Voilà. Ouais, voilà. Euh, Bon, on a plusieurs, hein, Sylvain, pas- ouais, voilà. Sylvain, quelle est la différence entre des POC TPO et volume profile? POC TPO, c'est sur le market profile, donc c'est des POC basés sur le temps, et les POC volume, c'est des POC basés sur le volume, c'est complètement différent. Nicolas, le market profile et volume profile, selon qu'on le mode par session, par jour, par semaine ou par trimestre. Ah mais ça, j'ai déjà Ouais. répondu ça. Ok, tac, tac, tac. Pareil, nanana. Ah mais pourquoi c'est remonté là? Joris, bonsoir et merci à vous. Dommage pour les PDF et les setup bookmap de Jean-Marc ne soient pas disponibles à l'achat. Eh ben non. Non. Vous ne tradez pas les micros du coup. Alors ça peut Si, arriver, hein. Alain. Ouais, Alain il trade un peu moins maintenant, mais ouais, moi ça peut m'arriver aussi de temps en temps quand je veux tester des choses. Mais moi, non. Voilà. Mais sinon non, on est plutôt sur les contrats pleins. Je suis un vieux, moi. Euh, Ça n'existait pas à mon époque, ça. Merci beaucoup sincèrement, dis rien Johnny. Euh, pour les débutants qui souhaitent trader les micros, vous conseillez de suivre l'indice sur le graphique de l'indice non micro. Oui, alors tu peux trader. Alors moi j'avais fait une petite vidéo dessus, tu n'as qu'à la regarder sur ma chaîne, tu verras. Mais tu peux, oui, effectivement, par exemple pour le SP500, avoir le graphique du mini et trader sur le micro en même temps. Tout ça sur le même graphique, hein. Oui, tu peux le faire. Que pensez-vous de la formation Serra? Quand pensez-vous que... Ah oui, toi, tu avais pris la formation Serra, c'est vrai. Quand pensez-vous que la formation Serra sera complète sur le site pour ceux qui l'ont acheté, ouais. Alors, je sais qu'il y a Alain qui a refait 2 vidéos dessus. Il faut juste que j'ai le temps de les vérifier et de les mettre dessus. Donc, je vais le faire rapidement, je te promets. Il y en a 2. Il y en a une sur le market profile, je crois, et une sur autre chose, je ne sais plus. Et après, on va les mettre, t'inquiète pas, au fur et à mesure. Mais en ce moment, avec la préparation des formations et tout, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Donc, mais on va les mettre au fur et à mesure. Alors complète, à mon avis, tu as le temps, hein, parce qu'elle sera
elle sera jamais complète. Il y a toujours des choses à faire. Il y aura toujours des vidéos à remettre dedans. Mais je pense qu'il y aura vraiment un très très gros contenu par la suite. Donc il faut juste le temps que ça démarre et qu'on trouve notre rythme aussi à nous de faire des vidéos, qu'on ait le temps de les faire surtout. C'est ça quoi. Mais sinon, là, il y en a 2 qui sont faites que je dois mettre dessus. Il faut juste que je les vérifie, que j'ai le temps de le faire et pour les mettre dessus. Alors, Mehdi, j'aurais kiffé venir à votre présentiel, mais j'ai pas les 2500 euros. Je traite d'ailleurs en propre firme, mais merci pour tout ce que vous nous apprenez. Longue vie à vous, les gars. Merci à toi. Merci. Frédéric, vos analyses se font sur des unités de temps et vos prises d'ordre sur du reversal, c'est ça? Ou vos analyses peuvent-elles aussi se faire sur du reversal? Oui, les deux. En fait, moi perso, j'analyse que ce soit le price action, hein, classique, voilà, les niveaux, les zones et tout, et aussi sur du footprint en reversal ou autre d'ailleurs, ou en temps, hein, sur les 30 minutes, comme vous a montré Jean-Marc tout à l'heure. Voilà, donc les analyses se font sur tout ce qu'on a à notre disposition en fait. Merci beaucoup les gars. Utilisez-vous les points. Ah. Alors, j'ai déjà des connaissances en market profile sur Sierra et aimerais une formation vraiment orientée order flow, bookmap et footprint. Vous faites des formations plus spécialisées comme ça. Alors, honnêtement, sur la formation présentielle qu'on fait, même si tu as des connaissances sur Sierra, est-ce qu'elles sont totales ou pas? Je suis pas sûr que ça te ferait forcément du mal de revoir un peu le market profile, comme nous on le travaille en tout cas, hein, parce que des fois on ne fait pas tous, même si on utilise les mêmes outils, on les utilise pas forcément de la même manière tout le temps. Donc je suis pas sûr que ce soit quand même une mauvaise idée de voir une approche market profile différente peut-être de ce que tu fais. Et par contre tout le reste, l'order flow, bookmap, footprint, volume, tout ça, c'est ce qu'on fait dans la formation présentielle. Donc voilà. Plus, évidemment, bah oui, il y a le market profile aussi. Alors, ensuite, après, tu as, si jamais tu veux faire que du spécialisé, tu as les vidéos, va voir sur mon site, tu as des formations en vidéo et tu as des formations spécialisées, alors pas sur Bookmap, hein, mais par contre, tu as le footprint, oui, en scalping avec les setups, voilà, et tu as aussi l'intraday en footprint finish, et voilà. Si jamais c'est ce que tu préfères et rechercher. Alors, quand je suis en daily, Nicolas, c'est la session Globex et cash fusionné, mais sans graphique bougie, juste le market et les volumes à côté. D'accord, ok, ça marche. Super webinaire, en tout cas, merci encore pour tous les contenus gratuits que vous faites. Bah, avec plaisir. Alors, le webinaire sur le trading. Ah oui, ce que j'avais fait sur Bookmap en 4 parties là. Et donc c'était quoi la question? Est-ce que je vais les remettre à jour ou c'est ça? Ouais, a priori, Ah c'est ouais, ça, bah, ouais. je sais pas, Différents types d'algo sur les c'est pas marchés, d'actualité, ouais, mais je pourrais le faire, ouais, quand j'aurai le temps. Mais là, c'est pas d'actualité. Alors, utilisez-vous souvent le reversal tick et le range par barre? Ouais, Alors, les deux, reversal ouais. tick, oui. Ouais, moi, les Voilà. deux. Le range, non, moi, pas moi, Alain mais et moi, on oui, après, l'utilise. d'autres, oui. Ouais. Les deux. Ouais. Vous tradez aussi les CFD, hein, sûrement Non. pas. Excuse-nous, non, je crois pas. On a fait, hein, on est tous passés par là, hein, donc, mais non, sûrement pas. Il faut être sérieux quand on parle de trading. Il faut être un minimum sérieux et professionnel. Donc, les CFD, c'est un mot qu'il faut bannir. Ensuite, c'est le webinaire Bookmap et oui, avec Frequency Trading. Oui, d'accord, ouais, c'est ça. Alors, je vais m'inscrire pour la formation sur Lausanne qui va donner le cours. C'est Alain et moi sur Lausanne. Au mois de juillet, tu parles? La session du 3 au 7 juillet? C'est Alain et moi qui sommes là-bas. Donc, vous aurez une partie Bookmap, mais rien à voir avec quand Jean-Marc est là. Déjà, il n'y a pas tout son suivi, toutes ces vidéos et tous ces setups. Mais il y aura une approche sur Bookmap, mais ce n'est pas le but de la formation là. Donc, il y a une approche Bookmap, mais surtout pour la mise en place de la plateforme, la configuration, ce qu'on peut en tirer, ce qu'il faut regarder dedans, et les 2-3 patterns principales voilà, à repérer dedans. C'est ce qu'il y aura. Après, il y aura tout le reste, évidemment. J'ai pas fini. De non, quoi je parle à mon fils. Ah, d'accord. Ouais, à tout à l'heure, je vais venir te voir. Donc voilà, Laurent, si j'ai répondu à ta question.
Donc si tu veux t'inscrire, n'hésite pas à me contacter par mail. Coût de Sierra Chart par mois, par an, existe-t-il une licence à vie? Non. Alors, il n'y a pas de licence à vie. Par contre, Sierra Chart, honnêtement, rapport qualité-prix, pour moi, j'ai jamais connu mieux. Même s'ils ont un peu changé leurs tarifs avec les packages là dernièrement. Mais honnêtement, il n'y a pas mieux, même encore maintenant, rapport qualité-prix. Si tu prends pour 6 mois la plateforme en package 12, hein, donc le package le plus évolué avec le MBO dedans, ça va te revenir à 40, ça te revient, je crois, à 265 $ pour les 6 mois. Hein, donc c'est un truc comme 48 $ par mois, je crois. Donc c'est vraiment que dalle avec tous les outils qu'il y a dedans nativement, quoi. Xavier, passionnant. Merci à vous les gars. Bonne soirée, à bientôt. Salut Xavier. Laurent, oui, ok. Frédéric, vos brokers actuels, c'est qui? Alors moi j'en ai deux actuellement, mais un que je vais pas dessus encore, c'est bon, j'ai toujours eu AMP plus ou moins, hein. AMP. Donc mais AMP, moi j'y vais plus là. Moi je suis chez EdgeClear, donc qui est l'ancien associé de Stash 5. Voilà. AMP. Donc si vous voulez y aller, voilà. AMP, EdgeClear, Stash 5, c'est des brokers qui sont corrects. AMP, après, attention au support. Il faut juste, voilà, il faut que vous soyez plutôt autodidacte et que vous soyez plutôt au Autonome. point, autonome et voilà, autonome et autodidacte aussi, que vous puissiez vous démerder tout seul, même si nous on est là pour vous aider si vous Ouais, ça faites s'est partie amélioré. de la Ça s'est communauté. amélioré, quoi. Ouais, mais pas tant que ça en fait, hein. Je te dis pas tant que ça. Là, je le vois et je le vois encore avec Jack là et tout, c'est un vrai bordel. Du coup, même lui, il est parti là. Et je suis pour un mot de passe. Ah oui, 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 Comme oui. Fabrice, l'autre fois, un mois, Ouais, quoi. Sérieux, c'est quoi. vrai. Attends, arrêtez le Ça cinéma, dépend. quoi. Donc, bref, vaut mieux que Ouais. vous soyez vraiment autonome ouais, dessus, voilà. Et que vous connaissez bien votre plateforme et les flux, que vous n'ayez pas de problème pour vous démerder tout seul. Sinon, je vous conseille d'aller chez un broker comme Esclear ou Stash 5. Moi, je suis chez Esclear. Voilà, où vous pouvez aller sans problème. Et si vous avez le moindre souci, ils seront là pour le régler pour vous. Et ça sera vite réglé. Voilà, ça répond à ta question. Bookmap existe-t-il en version française? Je ne sais pas si on peut le traduire en français, Bah Bookmap. oui, leur site, en tous les cas, tu peux le mettre en français. Après, Bookmap, Oui, mais la plateforme. pourquoi faire? Il y a, il y a- Bah oui, non, je sais pas. C'est la question il y qu'on a rien, il demande. y a rien, c'est que des chiffres ou des ronds ou des lignes. Ouais, tu sais, les menus, tu vas retrouver Ah, à peu les près menus, toujours les oui, non, mêmes mais menus dans toutes les plateformes. c'est très facile à comprendre. Bookmap, c'est vraiment. Alors là, par contre, c'est l'inverse de Sierra, c'est d'une simplicité. Alors après, Frédéric, il dit quoi? Vos flux, tétons pour le CME et CQJ pour Orex. Oh là, non, attention, on ne confond pas tout. Téton, c'est pas un flux déjà, hein. Téton, c'est le routing de Sierra. Ça n'a rien à voir avec les flux. Euh, et, euh, et après, bah, ça dépend, voilà, chez qui tu es, ce que tu trades, voilà. Mais si tu trades avec Bookmap ou avec Sierra, ça va changer tout ça. Téton, c'est l'exécution, hein, c'est juste ça. Et c'est propre à Sierra Chart. Donc, il faut que tu aies un broker déjà qui te configure ton compte avec Téton. Donc, AMP déjà ne le fait pas encore. Donc, par exemple, donc il faudrait aller chez EdgeClear, par exemple. Eux, ils le font, hein. Moi, je l'ai testé Téton, hein, pendant plus de 2 mois. Donc, pour voir justement, pour avoir un retour dessus, voir si jamais c'était bien efficace. Donc oui, je confirme. Par contre, il n'y aura pas de Rex avec Téton. Voilà. Donc voilà, ce Téton, c'est juste l'exécution, ce n'est pas un flux. Et puis et CQG pour Rex, bah non, si tu prends vaut mieux rythmique, hein, que CQG déjà, parce que rien que pour la profondeur des marchés. Voilà, parce qu'avec CQG, tu ne l'as pas. Alors, sauf si tu as Denali avec Sierra Chart. Là, oui, tu auras la profondeur des marchés, que tu sois avec CQG ou rythmique. Ça roule, merci, je te contacterai. Ok, ça marche, Laurent. Nadir, Jean-Marc, à quand une formation complète uniquement sur Non, Bookmap? non. On a déjà Non, je répondu fais à ça. que ça, là, présentiel avec Thierry, de temps en Voilà. temps. Voilà. C'est 1 ou 2 l'année, grand max, avec Jean-Marc. Moi, c'est plus, mais avec Jean-Marc, non. Bon, ça, on l'a déjà eu. AMP propose de relever IFU pour la déclaration d'impôt. Non, c'est Ah, pas moi, un broker CFD européen, c'est pas pareil, hein. C'est américain, ça n'a rien à voir. Faut demander un relevé en fin d'année. Par contre, oui, si vous le Oui, demandez, on vous le le donne, donne. bien sûr. Pas de souci. Puis vous Ouais. avez des statements tous les mois et tous les jours, en plus.
Guillaume, merci pour le webinaire, vous êtes au top. Hâte d'être le 22 à Paris. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi, Guillaume. Et ouais, bah, de toute façon, je vais vous envoyer un mail à tous ceux Voilà. qui sont inscrits à la formation. Excuse-moi, c'est ça. End of time summary, ça s'appelle. C'est un résumé fin de période quoi, que tu demandes en fin d'année. Ouais, ok. Donc ouais, Guillaume, je te disais, on va envoyer, si tu es encore là, on va envoyer je vais envoyer un mail à tout le monde, tous les inscrits là, pour faire une vision entre nous, ok, pour voir un petit peu, faire un point technique et tout ça. La réunion privée va arriver bientôt. Normalement, c'est prévu le 4 mai. Hein, on va vous convoquer, ceux qui réserveront entre-temps aussi. On vous pareil, convoquera, bien sûr. N'inquiétez pas. Alors, Guillaume, ça c'est bon, tac, tac, tac. Bookmap et Sierra, avec du scalping. Compliqué de connaître en fin d'année les pertes et les gains. Bon, ok. Bookmap et Sierra en même temps. Non, mais ça n'a rien à voir, Bookmap et Sierra, de toute façon. Émile, Dorman, top, niveau support. C'est pas mal, ouais. Slash 5 en gros. Alors, Dorman, c'est un clearer. C'est un clearer. Donc, Dorman, vous n'avez jamais affaire à lui. Hein. Jamais. Hein. 5, donc, juste quand vous créez votre compte, voilà. Après, Stash 5, c'est le broker, voilà. Mais Dorman, il n'y a pas, hein, qu'on soit chez Stash 5, qu'on soit chez EdgeClear, qu'on soit chez d'autres brokers, vous pouvez ouvrir un compte avec Dorman. Okay, voilà. Mais Dorman, et alors par contre, je vais vous donner un petit conseil, d'amis, puisqu'on parle de Dorman. Si vous devez un jour fermer votre compte chez le broker que vous êtes pour changer de broker, hein, par exemple, ne le fermez pas. Sinon, vous allez vous payer au moins 400 balles de frais dessus. Donc, retirez votre argent, laissez 50 balles dessus, et puis voilà quoi. Et changez de broker, si ça vous dit. Nicolas, Bookmap est relativement cher comparé à Sierra. Est-ce que la valeur ajoutée vaut vraiment le coup? On a encore un petit PF. C'est pas la même chose. Où ça peut faire une énorme différence. Non, ça fait c'est une vraie valeur ajoutée, hein, de toute façon. Après, si tu n'as vraiment pas l'argent, bah, tu prends la map de Sierra pour commencer. Hein. Voilà, tout à fait. Hein. Donc, mais après, ça reste, honnêtement, après, c'est vrai que si tu traites pas en réel, et tu traites qu'en sim, par exemple, encore et tout, je comprends que ça fait des frais. Quand tu mets Bookmap, quand tu mets Sierra, tu mets des flux, tu mets Bookmap, donc il faut que tu remettes des flux aussi pour Bookmap. Donc, j'avoue, ça fait des frais en plus. Si on ne traite pas en réel, ok, bah, il faut amortir ces coûts-là. Mais malheureusement, on est tous passés par là, on n'a pas le choix. Donc, même si tu peux te démerder avec des flux démo, peut-être pendant un certain temps, mais ça va pas durer ad vitam aeternam. Donc, si tu veux, c'est vrai que ça met des coûts, mais si tu es en réel, c'est vraiment pas un souci, parce que c'est vite amorti quand même. Hein. Donc voilà quoi. Mais après, oui, c'est vrai que c'est un coût. Hein. Voilà. Bien. Alors ensuite, je marcherait bien, mais je learn Bookmap. Seulement le prix me fait poser des questions. Ouais. J'ai la map de Jigsaw qui est bien, je trouve, mais rien à voir avec Bookmap. Ah non, ça c'est clair, je te confirme. Je suis fond sur Apex et là je commence tout juste à faire de l'argent. Eh ben nickel. C'est cool. Ouais, merci. Hein. C'est bien, tant mieux. Continue. Alors, Émile, ouais. Avez-vous un flux commun pour Bookmap et Sierra en même temps ou deux différents? Non, ça sera deux différents. Alors, sauf si tu as que rythmique, tu peux demander le même crédential pour deux plateformes. Donc tu paieras quand même 2 fois, mais tu auras. Mais je déconseille maintenant, de toute façon, de prendre autre chose que Denali sur Sierra. Sinon, il y a toujours des problèmes. Voilà. Ensuite, Laurent, Sweep Trading, c'est bien comme broker. Je connais pas. Frédéric, vivement mai. Ouais. Bah ouais aussi, hein, donc note déjà le 4 mai, hein, le 4 mai 20h pour la formation visio, mais je vous enverrai un mail hein, d'ici la semaine prochaine. Allez, je vais manger. Mathieu, merci les gars, merci JM pour cette présentation. Voilà, on a fini les questions. Bah écoutez, on va vous souhaiter merci à tous d'avoir été là, c'est sympa. Et puis ça a duré un peu plus longtemps que prévu, 2 heures, voilà, hein, comme d'hab. Pour ceux qui sont intéressés par armée, traînez pas parce qu'il n'y a pas 40 000 places, hein, je vous le dis. Ouais, il reste pas beaucoup de place. Donc si vous voulez vraiment, si vous avez, si vous voulez vous inscrire à la formation du mois prochain, du 22 au 26 mai, fin de soirée. Vous pouvez contacter Jean-Marc. Bonne soirée à tout le monde, les gars. Ciao les gars, bye bye, bonne soirée.